Comme ça, d'entendre un public, tout un peuple derrière soi. Voilà, petite nouvelle de l'équipe de France. On va aller faire un petit tour dans les vestiaires de cette équipe de France qui, il y a quelques minutes, évidemment, était extrêmement concentrée. Vous découvrez ici Bernard Laporte qui déclare avoir un ballon de rugby greffé au bout des doigts. En grande discussion avec Lenny Matthew, avec lequel on poussera énormément aujourd'hui, qui on passe forcément beaucoup. Et puis Christophe Dominici. Tous les Français sont en train de se concentrer, évidemment, sur cette rencontre qui est très importante. Elle est pour eux synonyme d'ouverture du tournoi et bien sûr d'un premier match pour Bernard Laporte. Impressionnant ça, regardez. C'est impressionnant, Bernard Laporte qui m'a paru très serein hier, alors que d'habitude il est assez anxieux avant les matchs. Il était très détendu, on a passé la journée ensemble et finalement il était très sûr de son rugby, de ses bases, ce qu'il inculque à ses joueurs aujourd'hui. Est-ce que le temps va lui manquer? Ça c'est une autre question. Je crains que les joueurs n'aient pas eu le temps d'assimiler tout ce qu'ils leur ont demandé. Mais on verra ça tout à l'heure avec Thomas Castagnède, lui aussi extrêmement concentré. Un petit tour du côté de notre partenaire et nous revenons ici au Millennium. Et Califano. Alors, au passage, vous noterez que cette troisième ligne qui pourrait vous apparaître nouvelle, en l'occurrence Fabien Pelous, Olivier Magne, Abdelatif Benazi, eh bien, c'était la troisième ligne de 97, alors que le gros plan s'attarde ici sur le fils de Claude Dourte, en l'occurrence Richard Dourte, qui a passé une très mauvaise nuit, qui souffre d'une gastro-entérite, mais qui a tenu à jouer ce match. Alors Thierry Lacroix, dans ces conditions, est-ce qu'on peut encore être sur ses jambes? Vous savez, Richard Dourte, c'est la famille dacroise. Il lui faut plus que ça pour laisser sa place. C'est un guerrier, c'est un dur à cuire. Et aujourd'hui, je peux vous dire que même s'il a passé une nuit difficile, la motivation est là. Vous l'avez vu dans son regard, beaucoup de fierté. Et aujourd'hui, justement, il a porté les couleurs hautes de l'équipe de France et de Dax par la même. L'équipe de France est-elle favorite de ce match? C'est la grande question. Normalement, en tant que finaliste de la Coupe du Monde, on pourrait la donner favorite, mais on joue chez les Gallois. Les Gallois qui ont fait un très bon tournoi l'an passé, alors que l'équipe de France, malheureusement, s'était offert la cuillère de bois. Donc on peut considérer que ces Gallois-là, emmenés par un nouveau capitaine, en l'occurrence Young, le pilier droit, on peut penser que ces Gallois, eux aussi, font figure de favoris cet après-midi. Autrement dit, c'est déjà un test entre ces deux équipes pour le premier match du tournoi Destination de l'année. La présentation des équipes pour les hymnes nationaux, et nous commencerons évidemment par l'hymne de la nation qui rend visite aux Gallois cet après-midi, en l'occurrence la Marseillaise. Land of My Fathers, en l'honneur du Pays de Galles.
l'arbitre. L'arbitre s'appelle Monsieur White. Il est anglais. Et je précise, pour avoir un peu regardé son CV, qu'il est marié avec une Galloise. Monsieur White est professionnel. Il arbitre son premier match du tournoi. Il est assisté à la touche aujourd'hui d'un autre Anglais, Monsieur Kamsal, et d'un juge de touche italien, Giovanni Morandin. Voilà, tout est dit en ce qui concerne la présentation de ce match. Il ne reste plus qu'à le jouer, Thierry Lacroix. Il reste à jouer ce match en se rappelant que l'Italie a fait fort déjà en sortant dès le premier tour l'équipe d'Écosse qui avait remporté le tournoi l'an passé. Donc toutes les surprises sont permises. Preuve une fois de plus que la Coupe du Monde, les 6 nations sont des compétitions complètement différentes et qu'on ne peut pas se baser sur des résultats précédents. L'Écosse effectivement qui avait gagné le tournoi des 6 nations l'an dernier, qui avait fait une Coupe du Monde relativement moyenne mais mieux que l'Italie, aujourd'hui elle est passée, comme on dit, à la trappe. L'Italie a gagné chez elle. Il ne sera pas facile de gagner en Italie. Quant à l'équipe de France, effectivement, c'est vrai qu'elle a eu la cuillère de bois peut-être. Mais rappelons-nous, cher Pierre, que nous ne sommes jamais aussi forts pour utiliser la cuillère de bois que dans notre cuisine renommée mondialement. Alors aujourd'hui, justement, souhaitons qu'on s'en serve à bon escient. Et on va se rappeler aussi, Thierry Lacroix, qu'en 98, c'était il y a 2 ans, ça se jouait à Wembley. L'équipe de France avait battu le pays de Galles, qui était supposé jouer chez lui, façon de parler, par 51-0. Voici le nouveau capitaine de l'équipe de Galles, Young. Il a commencé en équipe de Galles, il n'avait que 19 ans, c'était lors de la Coupe du Monde 87. Rendez-vous compte, aujourd'hui, pour la première fois, il porte les galons de capitaine alors qu'il a 33 ans. Young, qui va donc commander cette équipe galloise, alors que le coup d'envoi va être donné par Christophe Lamaison pour l'équipe de France. C'est fait. Allez, on a choisi un renvoi long, mettre sous pression de suite dans leur camp les Gallois, c'est fait, bonne pression, bon plaquage. Attention de ne pas faire de faute. Olé a donné à Jenkins. Hugh Jones. Olé derrière ses 22 mètres. Réception du ballon pour Galtier. L'équipe de France est à 40 mètres de la ligne du pays de Galles. Dominici en position de demi-mêlée. La maison maintenant, up and under. Et une partie par Richard Dout devant le coup de pied. On va revenir à l'endroit où le coup de pied a été botté. Pénalité vite jouée par Orly. Attention au large, il y a le feu. Oui, avec David James qui reçoit cette balle, qui navigue, qui entre dans le camp français, qui trouve le soutien immédiatement de Taylor. Bon plaquage de pelouse. Charge de Rogers. À son tour maintenant, c'est Wyatt. Les Gallois qui progressent. Howley qui a perdu le capitanat. Jenkins pour Kaff. Taylor bloqué. La balle pour Quinnell qui a pu servir, mais grosse pression défensive des Français. Oh oui, le bon tampon de la maison. Allez, on fait front, c'est bien ce début de partie. Attention de ne pas se mettre hors jeu. Jenkins, contré. Récupération de la balle par Koff. Jenkinson. Howley pour Jenkins. C'est pour Quinnell, pardon. Howley encore. Il a sollicité immédiatement John Hughes. La balle sur l'aile pour Howard. Et la balle se retouche près des 22 mètres français. Ah, la main c'est dite. Aujourd'hui, l'équipe de Galles a joué petit périmètre. On écarte par la suite. On fixe au ras. On sollicite beaucoup ses avants avec des perforateurs comme Scott Quinnell, numéro 8. On vous l'avait annoncé. Puis après, on recherche l'axe de terrain avec les 2 centres très physiques. Voilà à quoi on va s'attendre aujourd'hui. On a fait bien front du côté français pour arriver à récupérer, à pousser ces Gallois en touche. Très près de la ligne des 22 mètres. Alors je rappelle qu'on joue avec les nouvelles règles au cours du match. Évidemment Thierry Lacroix vous expliquera tout ça. Alors que la balle est récupérée par les Français, c'est Lenny Matthew qui récupère ce ballon. Le libère pour Benazzi. Fabien Galtier derrière pour la maison. Il a vu l'angle opposé libre, il va taper dans l'angle et forcer Howard à taper en touche pour récupérer la balle. Il le fait, il tape loin devant dans l'espace, mais la maison est bien couverte. La maison pour l'équipe de France, avec le soutien de son capitaine, Pelous, qui a franchi la ligne médiane. Galtier, un côté fermé, avec Main qui s'est fait prendre par une tenaille galloise. Dalmazo maintenant.
Galtier tout de suite Lombard. pour Thomas Lombard. Et Galtier encore. Les Français sont dans le camp gallois. On fixe au ras, la défense est mise en place. Voilà Benazi et sa puissance, il est passé, Abdel. Oh, force, bien joué. Il s'est débarrassé de la balle alors qu'un joueur gallois est entre le joueur français et lui. Récupération de la balle par les Gallois. Quinnell. On rejoue au ras aussi pour fixer le troisième ligne. On va jouer au pied par Jenkins. À la réception, Thomas Castaignet en position d'arrière pour la première fois de sa carrière internationale aujourd'hui, qui récupère ce ballon. Oh, c'est superbe! En avant sur cette belle relade de Thomas Castaignet. Là, on l'a dit, il a des qualités, il est dangereux. Petit coup de pied par-dessus à la Serge Blanco de l'époque. Et il a retrouvé le soutien. Malheureusement, Dominici a fait en avant. Mais que l'action était belle, on va le surveiller comme le lait sur le feu, ce joueur Thomas Castaignet, côté gallois. La mêlée est fermée dans le camp de l'équipe de Galles avec l'introduction Rob Holley pour les Gallois. La mêlée s'écroule, pénalité. On a écroulé, oui, le pilier droit français. On a écroulé, on a amené le joueur vers le bas, en l'occurrence Tourner. On n'a pas le droit, on restait toujours les épaules au-dessus des hanches. Jenkins. Et la balle est sortie en touche. Il y a à peine 4 heures, Jenkins s'entraînait tout seul ici sur cette pelouse du Millennium Stadium. Il a fait des heures supplémentaires pour se préparer à ce match. Lui qui est certainement le meilleur buteur du tournoi. Alors que là vous voyez Derek Quinnell qui a fait des malheurs à l'équipe de France il y a quelques années. Alors on avait sollicité Sinkinson en fond de touche, mais c'est pas droit. On va récupérer la balle. Introduction à 15 mètres du lancer en touche. Mêlée, introduction France, Galtier. Mêlée dans le camp français. Peut-on prendre le risque de jouer côté français comme l'ont fait les Gallois dans leur verte 2 mètres? On va le voir. On a pris un petit peu de profondeur côté français. Non, 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 non. Monsieur White va faire relever cette mêlée. On va en parler aussi de cette mêlée avec les nouvelles règles, Pierre. Oui, allez-y Thierry. Si elle tourne plus de 90 degrés par là, avant on disait qu'il fallait la faire refaire. Maintenant il faudra jouer, sinon on perdra la balle. Donc faire tourner les mêlées maintenant c'est possible, c'est tactique, c'est technique. Et ça donnera un peu plus de jeu. En attendant, c'est Rogers là qui vient de se faire pénaliser par Monsieur White. Titou la maison. Il trouve la touche dans le camp de l'équipe de Galles. Encore sur Wyatt avec son nouveau casque. C'est pas inaperçu le deuxième ligne gallois là. Casque de Formule 1. Dalmazo a fait le lancer. Prise de balle pelouse, son capitaine. Sous la pression. Pénalité. Et oui, on est passé devant, mais on n'a pas attendu Marc Dalmazo qui s'est retrouvé esselé et a été pris au piège. On l'a retourné, il n'a pas pu se tourner du bon côté et malheureusement a perdu la balle. Jenkins. Envoie le ballon en touche dans le camp de l'équipe de France. On le voit, deux équipes avec des intentions de jeu. D'habitude, en début de partie, à ce niveau de la compétition, on voit beaucoup de jeux au pied, on teste, on regarde un petit peu comment défend l'adversaire ou attaque. Et là, eh bien, les deux équipes ont des intentions de jeu, preuve qu'ils ne sont pas tendues. Remise en jeu, Garin Jenkins. Allez. L'autre Jenkins a sollicité Taylor. On vous l'a dit, on recherche la perforation au niveau des centres. Jarvis. Il a bloqué Jarvis. Holley pour Jenkins. Il est passé, Jenkins, il a du soutien. Il a du soutien et en force James. Oh, il y a un avant, heureusement. Il y a un avant. Il y a un avant de Thomas. Heureusement que Sinkinson a fait un avant sur cette valise de Jenkins. On vous l'a dit, il a beaucoup évolué dans son jeu, c'est un bon buteur, mais il sait aussi attaquer, Jenkins. Il a passé le ballon jusque là et là il a décidé de prendre l'intervalle. Regardez, il échappe au plaquage de Galtier. Et là il va fixer Thomas Castaignet, donner à hauteur à David James. Heureusement en avant sur la passe de James. Le 15 de France vient de frôler la correctionnelle. En ce début de match, c'est une mêlée à 5 mètres
de la ligne d'essai française. Introduction Galtier pour les Bleus. Pénalité. Alors, on a bien fait de travailler durement la mêlée côté français durant la semaine. On éprouve ces Gallois une fois de plus à 5 mètres de sa ligne. Preuve de notre puissance. C'est encore Rogers qui se fait pénaliser. C'est la deuxième fois que le pilier gauche de l'équipe de Galles se fait pénaliser. Oui, mais il a fort à faire avec Franck Tourner. Et toute la maison France est derrière lui. Titou la maison qui trouve la touche au-delà des 22 mètres de l'équipe de France. Alors qu'on a eu une réaction du public gallois qui a pris la victoire de l'Italie face à l'Écosse. On n'est pas moins des îles britanniques qu'on ne s'aime pas trop entre eux, au contraire. Mais l'équipe d'Italie qui viendra d'ailleurs jouer ici dans 15 jours au Millennium. Son prochain match du tournoi. Alors que Dalmaso va faire la remise en jeu à la touche. Au-delà des 22 mètres de l'équipe de France. Sollicité en fond de touche, Fabien Pelous a détourné pour Galtier. Oui, il a vu fin de passe de Galtier. C'est bien joué, il est passé. Oui, il a soutien de Richard. Allez Richard. Donc pour Galtier. Il est tout seul, il faut y aller. Oui, Émile au pied. Émile. Encore un dribbling encore. Grosse pression. Grosse pression sur les Gallois. Malheureusement, Richard avait joué au pied. Émile Ntamak était devant. Il a fait obstruction et pénalisé logiquement par Monsieur White. Mais que l'action était belle de Fabien Galtier. Il avait retrouvé le soutien avec Richard Dourte. C'était un bon passage de balle. Neil Jenkins renvoyer le jeu au-delà de ses 22 mètres. Neil Jenkins, alors que là c'est un gros plan sur Émile Ntamak qui est fixé à l'aile maintenant en équipe de France après avoir été l'arrière du 15 de France l'an passé dans le tournoi. Après avoir joué au centre en Coupe du Monde. Tout le monde le craint, oui, à l'aile. Il a prouvé que c'est son poste de prédilection. C'est Garin Jenkins, le plus capé des talonneurs gallois, qui s'apprête à faire cette remise en jeu à la touche. Tout près de la ligne de 22 mètres des Rouges. On respecte le couloir. Voici Jenkins. Oui, il essaie de comprendre la tactique sollicitée par Wyatt, le capitaine du pack, on va dire, du pays de Galles. Mais on s'entend pas. Compris, hein. En attendant, c'est une prise de balle pour la France. Par Magne, ça, on enchaîne. Oh, c'est dommage, on perd la balle sur le côté fermé. On avait sollicité Dalmaso. C'est un bon ballon à utiliser sur lancé adverse. Jenkins qui revient en nouvelle. Souhaitons que cette fois-ci, en gallois, ils comprennent peut-être. Alors que vous voyez Bernard Laporte très attentif, relié avec ses adjoints. Jenkins pour la remise en jeu. Wyatt a récupéré cette balle en courte. Hawley, Jenkins, John Hughes. Et oui, Marc Dalmaso, la nouvelle règle, elle est là, il faut l'appliquer. On n'a plus le droit de venir sur les côtés du regroupement quand un joueur est plaqué au sol et que le joueur plaqueur est au sol aussi. C'est la balle qui définit la zone et on doit aller par l'arrière de cette balle, revenir en arrière et pas sur les côtés pour pouvoir jouer cette balle. Et Jenkins pour le pays de Galles. Il renvoie le ballon dans le camp de l'équipe de France. Alors, toutes ces nouvelles règles qui arrivent juste là, il y a 15 jours, vont être un élément important dans ce match. Regardez comment on s'engage encore une fois au niveau des centres. Côté gallois, on sollicite beaucoup ces centres physiques. Taylor. Jenkins pour la remise en jeu à la touche dans le camp français. Fond de touche, prise de balle Wyatt. Rogers a servi Dean Jenkins. Jarvis maintenant pour le pays de Galles. Hawley. Young, le capitaine gallois. Garin Jenkins maintenant. Hawley. Neil Jenkins. Il y a surnom Bourbourg, recevoir, il fait la Navarre. Howard. Puis on est en position d'hors-jeu côté français. Howard s'était venu faire le surnombre dans la ligne d'arrière gallois. Ici un gros plan. Qui a porté le maillot des All Blacks, faut-il le rappeler au passage. Et qui est d'ailleurs sélectionnable aussi, compte tenu de ses antécédents, pour l'Angleterre et pour la Croatie. Rien que ça. Il a un bel avenir devant lui. Si jamais certains pays ne le veulent pas, il en trouvera d'autres. Enfin maintenant il y a une nouvelle règle. Hein. Si on a déjà porté les couleurs d'une autre nation, on ne peut plus changer en cours de carrière internationale. C'est ainsi que Howard ne pourra plus maintenant changer de maillot.
Pénalité que va tenter Neil Jenkins des 46 mètres. Neil Jenkins, 936 points dans sa carrière, le plus grand marqueur de l'histoire du rugby gallois et du rugby tout court. Et voilà, le premier point. Il était déjà revenu dans son cœur avant que la balle atteigne les poteaux. Preuve de sa grande classe. À l'impact, déjà, il savait que le ballon allait franchir. Ça n'empêche pas de donner des consignes de suite. Dans ce tournoi, il va y avoir un duel à distance entre Dominguez, le canonnier de l'équipe d'Italie, et Jenkins, le buteur de l'équipe de Galles, pour savoir quel va être le meilleur réalisateur à la fin du tournoi. Il va falloir suivre ça de près. Hein. Donc oui, on a deux buteurs de très grande classe. Donc il a pris une avance, Dominguez, aujourd'hui quand même. 29 points. Et c'est bien record. Avance, effectivement. Allez, Quinnell, le deuxième perforateur, on l'avait annoncé. Lui, il est de centre. On va jouer beaucoup autour d'eux. On s'est mis hors jeu côté français, on a plongé. Voilà, monsieur Tourner, on doit rester sur ses pieds. On le répète, c'est la règle aussi. Quand on n'est pas impliqué dans le plaquage, on doit rester sur ses appuis. Tout joueur au sol est pénalisé. S'il joue le ballon. Voilà, belle touche, Jenkins. Oui, sorti dans le camp de l'équipe de France en touche. Cette balle. On le répète jamais assez. Voilà la force aussi des grandes équipes. On a marqué. De suite, on remet la pression par le jeu au pied ou à la main dans le camp adverse. Ce que font les Gallois. C'est bien vu. Garin Jenkins pour la remise en jeu à la touche. Sollicité Wyatt tout de suite pour Hawley. Neil Jenkins maintenant. La balle pour Taylor. Le centre Jarvis maintenant. Avec le soutien de Thomas. Allen là-bas pour David James. David James cherchait Jarvis. Jarvis n'était pas bien placé malheureusement. Oh, qu'il avait bien joué, oui. David James, il avait fait intérieur à Emile Ntamak. Il avait fixé Thomas Castagnède et avait espéré que Jarvis, troisième ligne numéro 7 gallois, comprenne et vienne extérieur. Heureusement qu'il n'a pas compris Jarvis parce que l'action était belle. Et David James avait très bien joué techniquement. Heureusement pour nous. Ils sont dangereux sur cette aile gauche les Gallois. Là, ça fait 2 fois qu'ils nous menacent. Ça fait 2 fois qu'on pénètre au niveau du centre. Avec 2 passes sautées et on fait pénétrer un troisième ligne, Jarvis en l'occurrence au départ et à la fin de l'action. Il va falloir renforcer ce centre de terrain côté français. Fond de touche, Pelous a récupéré la balle sur le lancer de Dalmazo. Voilà, c'est bien ça. Pénalité pour la France. On a écroulé, on a plongé aussi côté gallois par Young. On le répète, tout joueur au sol doit sortir de cette zone le plus vite possible, sans quoi il sera pénalisé pour jeu au sol. Voici le pénalisé. Dae Young, capitaine de l'équipe de Galles. Celui qu'on appelle Monsieur Motivation ici. Il a du métier, de l'expérience. Pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire. Il a fait un stage de Euro Rugby à 13, il a été professionnel avant de revenir à 15. Alors que vous voyez David James. Ouais, il prend intérieur à Dominici. Et là, il va espérer que Jarvis vienne extérieur. Heureusement, Thomas Castagnède a bien défendu et est resté sur le troisième ligne gallois. Remise en jeu Dalmazo pour l'équipe de France. Fabien Pelous contrôle à 2 mains. Allez, balle la rapide. Maison. Il y avait un passage à vide, c'est Mang qui récupère cette balle. Oui, mais on aurait cherché plutôt Benazi dans la perforation. Ça fait rien, on contrôle la balle. Allez, Richard, un bon coup de pied dans l'angle mort. Et Howard est bien placé. Attention à la relance. Up and under pour essayer de remettre ses partenaires en jeu. Howard suit la trajectoire de la balle. Récupération Galtier pour la France. Superbe prise de balle de Fabien Galtier sous la menace de Howard. Elle était dure à prendre, ça aussi c'est technique. Bravo Fabien. Il ne fait pas partie des plus grands ni des plus lourds. Mais il sait sauter, il a de la détente, il est courageux sur ses ballons chauds. Voici Howard à la lutte avec Fabien Galtier. C'est Fabien Galtier qui a gagné le duel. Ça, c'est de bon augure. Il faut pousser en touche. Lancé gallois, Jenkins. Cette touche dans le camp de l'équipe de France. Garin Jenkins au fond pour Wyatt. Et il en prend un maximum de balles. Hawley plaqué par Califano. Eh oui, on vous le répète une fois de plus. Regardez le joueur au sol français, en l'occurrence Califano.
quand on est au sol, c'est vrai que c'est difficile de sortir de cette zone du ballon, mais on doit ramper, rouler, faire ce que vous voulez, mais sortir de la zone où est le ballon, sans quoi on est pénalisé. Pourquoi? Parce qu'on ralentit le jeu. Car le ballon doit être toujours vivant, mon cher Thierry. Voilà. Pierre, Thierry. Thierry, oui, Cédric. Oui. Cédric Baudou. David Venditti est en train de s'échauffer. Bernard Laporte lui a demandé de s'échauffer pour éventuellement remplacer Richard Dourte. Oui, Richard Dourte, dont on vous a dit qu'il était malade toute la nuit, qui a les jambes un peu molles, mais qui pour l'instant fait un bon début de match. Vous le voyez à l'écran, Califano qui s'est mis en opposition du ballon pour l'empêcher de sortir. Il a eu la chance qu'on ne le piétine pas, parce que ça aussi, le rocking, comme on dit en Angleterre, c'est permis. Tout joueur qui bloque la balle, on peut le châtier pour faire comprendre qu'il ne faut pas revenir là. Et la pénalité les a assez pénalisés, les Français. Neil Jenkins, la 12e fois qu'il joue contre la France. Plus de 12 points de moyenne par match joué sous le maillot du pays de Galles. Neil Jenkins, pour l'instant, il n'en a marqué que 3. Mais je rappelle que lors d'un match amical au mois d'août cet été, il avait fait un malheur contre la France. Alors, il peut tourner le dos, Jenkins, oui. Mais c'est raté. Cette fois-ci, il avait vu que la trajectoire n'était pas bonne. Il n'est pas revenu dans son cas rapidement, comme le coup de pied précédent. Preuve qu'il savait qu'il n'avait pas bien ajusté son coup de pied. Allez, la maison. Toujours 3-0 par conséquent pour le pays de Galles. Remise en jeu, équipe de France, Titou la maison. On va faire un voile long et mettre la pression. Ce qui est fait. On s'organise bien, on monte un premier rideau. Vous allez voir un rideau bleu arriver. Thomas. Voilà. On a bien couvert la maison. Allez, il faut retrouver Pelouse à la croisée. Elle est bonne à jouer. Oui, Bien joué Castagnède. Thomas, résiste au plaquage, c'est bien, on contrôle la balle. C'est la ligne médiane que vous voyez là. Le ballon est long à sortir, il va falloir jouer au pied ou croiser. La maison, loin devant. Oh, il a vu l'angle, qu'il est beau ce coup de pied. Ouhou, Thomas. Grosse pression sur Thomas. Mais qui trouve une belle touche finalement, avec un angle fermé. Oh que oui, parce que la pression était bonne côté français, avec Dominici et Benazi. Regardez cette action. Thomas Castagnède, ça y est, il est revenu. Regardez, il a résisté au plaquage, il va bien libérer sa balle. Avec le soutien de son capitaine Pelouse. Oui, Thierry, Pierre, c'est confirmé. Donc David Venditti remplace Richard Dourte au poste de centre. Oui, c'est le grand retour de David Venditti dans le concert international et principalement dans le tournoi des 5 nations. Car sa dernière participation au tournoi, c'était en 97. Il avait d'ailleurs été le héros d'un match Irlande-France en marquant 3 essais. Retour donc de David Venditti qui jouait à l'aile à l'époque et qui maintenant revient au centre en équipe de France. On va essayer de jouer avec sa densité physique, un joueur très physique, Venditti. Allez, on rejoue au pied, voilà. Venditti à la réception. En avant de Howard sur la chandelle de Venditti, le coup de pied en l'air. Et on va récupérer la balle sur l'en avant. C'est bien joué côté français. On alterne, jeu au ras, jeu au près, jeu au ras, jeu au large, jeu au pied par-dessus. C'est bien, on alterne. Il faut poser un maximum de questions côté gallois. Ah non, ça c'est cool avant. L'introduction. Monsieur White va faire relever cette mêlée. C'est Fabien Galtier qui va faire l'introduction pour l'équipe de France. On va solliciter, je suppose, le côté fermé. Ah non, on a mis la tournée. On va partir, voilà. Pelouse. Avec Pelouse, c'est bien joué. Oui, Galtier. C'est la ligne des 22 mètres gallois, vers laquelle se dirige Dalmazo pour l'équipe de France. On a bien libéré, le ballon est là, il va falloir croiser, voilà, c'est fait, bien joué avec Galtier. Plaqué. Récupération du ballon par les Gallois, Charles. Attention, Olé. côté fermé, il y a du monde là-bas, attention. Jenkins, Howard. Bien pris Howard. Par Venditti, oui. Thomas Lombard aussi avait bien défendu. Sors-le. Prends la balle. Galtier, la balle n'est pas sortie car les Gallois se sont mis à la faute, ils sont pénalisés. On s'est mis hors jeu côté gallois, on a laissé l'avantage par Monsieur White côté français, mais il n'y a pas eu avantage, alors on revient à la faute. Une fois de plus, Young pénalisé, le capitaine motivation comme ils disent. Oui.
Alors, va-t-on choisir la touche ou va-t-on essayer de la tenter? Il serait bien peut-être de choisir la touche pour enfoncer le clou, essayer de remettre la pression de suite sur les Gallois. Voilà ce qui va être fait par la maison. Et le clou est enfoncé. Voilà. Allez, une belle touche. On va se regrouper. Essayer de pousser, d'enfoncer, de fixer ce troisième ligne pour écarter d'espace pour nos trois quarts. Légèrement dans les 22 mètres du pays de Galles. Alors que l'on voit Pierre Abdelaziz Benazi jouer en position d'ouvreur. Alors voilà une nouvelle tactique côté français. On va essayer de l'envoyer grand champ avec sa puissance de frappe. Dalmaso pour la remise en jeu. Magne. Charge de Lenny Mathieu. La nouvelle trouvaille de l'équipe de France. Galtier pour la maison. On a bien croisé. On a sollicité Lombard. C'est dans les 22 mètres gallois. Ah, pour Galtier, le drop. Yes. Ouais. 3-3. Belle alternance de jeu, on a bien récupéré, on a fait un faux semblant en fait, on a utilisé Abdelaziz Benazi dans les trois quarts pour faire croire aux Gallois qu'on allait le solliciter, et en fait c'est Mathieu qui est venu dans la touche courte, percuté au ras, et on a enchaîné pour se mettre près des poteaux, milieu de terrain, et donner un ballon comme à la parade. Galtier pour la maison, regardez, personne ne pourra le perturber, et juste un petit drop, ça suffit pour mettre 3 points. Tactiquement, c'est bien joué, ça a été bien construit. Cédric Baudou avec Richard Dourte. Oui, Pierre, Richard, alors qu'est-ce qui s'est passé pour que vous êtes sorti si tôt? Mais parce que j'ai été malade toute la nuit, j'ai pas dormi, j'ai eu une gastrite, j'ai vomi, j'ai de la diarrhée, donc Bernard m'a demandé de commencer et de faire le maxi. Malheureusement, il a fallu que je cours d'entrée une action à fond. Je crois que j'ai tout laissé, ça sert à rien que je reste parce que je peux plus courir, j'arrive pas à me replacer, je suis tout le temps essoufflé, donc je préférais que David Venditti rentre parce que c'est quelqu'un de très bon et qui est beaucoup plus frais que moi. Merci beaucoup. À côté de Richard Dourte, vous avez aperçu Raphaël Ibanez, son beau-frère d'ailleurs, l'ancien capitaine de l'équipe de France qui est sur le banc des remplaçants aujourd'hui. Yarin Jenkins pour cette remise en jeu à la touche qui est tout près des 22 mètres gallois. Les Français se sont installés dans le camp des Rouges. Ils reprennent confiance alors que la maison vient d'égaliser 3-3. Bon, la prise de balle encore de Wyatt, impeccable. Hein, en fond de touche. Neil Jenkins pour Taylor, en pivot pour Jarvis. Jarvis pour Hawley. Oh, la balle pour les Français peut-être. Oui, Galtier à côté fermé avec la maison. On a sollicité Dominici qui entre dans les 22 mètres gallois. Galtier, Benazi, une charge de Benazi avec le soutien de Tourner. Alors que c'était bien joué. Un ballon qui explose en route. On récupérera la pénalité sur une position de hors-jeu côté gallois, mais que c'était bien joué. Benazi à la percussion, Tourner au relais qui est venu arracher et qui a essayé de transmettre dans l'axe profond, comme on dit, bien en retrait à Califano, mais la passe était mal ajustée, mais alors que c'était bien joué techniquement, c'est parfait, heureusement on bénéficie de la pénalité, tant mieux, mais sinon c'était un essai imparable. Superbe action de jeu côté français. Allez, la maison, il faut enfoncer là une fois, regardez la belle charge de Abdel Benazi qui se retourne, et là on vient bien arracher côté Tourner, et là on fait vivre la balle de suite. Un joueur profond, Califano, qui a mal contrôlé, sinon regardez derrière, c'était les poteaux. C'était la terre promise. Titou la maison, l'un des 9 survivants de l'équipe des titulaires de la Coupe du Monde. Cette pénalité dans les 22 mètres gallois. Et l'occasion pour Titou de donner l'avantage à l'équipe de France. Lui, le héros de la demi-finale France-Nouvelle-Zélande. C'est passé quelques sifflets qui vont le perturber la maison. On va aller voir. Et voilà, c'est fait. 6-3, l'équipe de France pour la première fois depuis le coup d'envoi de ce match prend l'avantage au score. À la 27e minute, l'équipe de France mène devant le pays de Galles. C'est parfait, on contrôle ce match pour l'instant. On alterne bien le jeu au pied, le jeu au ras, le jeu au large, sans perdre la balle, en contrôlant. La patience et de rigueur, la discipline aussi, peu de fautes. Heureusement, quand on a un buteur comme Jenkins en face, c'est bien vu. Allez, il faut bien réceptionner la balle et de suite aller chez l'adversaire. Marc Dalmaso a récupéré ce ballon tout près de ses 22 mètres. La balle va sortir pour Galtier. Galtier pour la maison. Howard, l'arrière de l'équipe de Galles, est à la réception.
Pouinel maintenant. Pouinel pour Taylor. Taylor pour Thomas. Thomas qui franchit la médiane. Immédiatement plaqué par Lombard. Et oui, il a bien tourné du bon côté. Bravo, Monsieur White. Et oui, Laporte d'ailleurs qui apprécie la décision de Monsieur White. C'est que Lombard a tourné le joueur gallois dans son camp. Il a obligé à garder la balle et à être isolé de son soutien et par là même à récupérer et avoir une pénalité. Simpkinson, le flanqueur néo-zélandais de l'équipe de Galles, s'est fait sanctionner. Voilà, on va donner de l'air un petit peu à cette équipe de France. Revenir dans le camp gallois, ce qu'on demandait précédemment. Voilà, c'est fait. C'est bien, on remet la pression chez les Gallois. Regardez cette passe. Thomas qui va prendre l'intérieur et sur le plaquage. Regardez, Lombard qui arrive intérieur et qui sur le plaquage, il va le tourner côté français, voilà. Et là, il est isolé. Le père Gareth Thomas. Et il est obligé de garder le ballon près du corps et commettre la faute. On plan sur Olivier Brouzet qui était incertain au milieu de la semaine. Il y avait des douleurs au dos mais qui a pu tenir sa place. Pelous, le capitaine, a récupéré le ballon pour l'équipe de France qui construit le maul, qui s'approche de la ligne des 22 mètres de l'UPI de Galles et pénalité. Oh, que le maul était beau, les liens étaient de suite rapides, serrés. C'était une cocotte bien serrée, on avait mis la balle au chaud et on a été obligé d'écrouler ce maul pour pas qu'il avance côté gallois et commettre la faute. C'est bien de pousser les Gallois à la faute, techniquement c'est parfait. Les Gallois pratiquement autant pénalisés que les Français en ce début de match. Bah oui, ça change hein, parce que au mois d'août de cette année, ou plutôt de l'année dernière, c'était l'équipe de France pénalisée à tout bout de champ, l'équipe de Galles pratiquement jamais. Vous savez Pierre, on dit toujours, et je l'entends encore en Angleterre, on dit cette équipe de France, elle a toujours eu des talents, mais elle commettait trop de fautes, l'indiscipline. Et je crois que Laporte, son premier discours a été, messieurs, si on commet trop de fautes, on perdra les matchs. Et si les joueurs qui commettront des fautes bêtes, ils resteront à la maison. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Regardez cette cocotte, un peu comme elle est belle. On est bien liés, on est serré, on pousse. Regardez, on lie tout le monde. Et là, on est obligé, monsieur Jenkins, de se coucher, d'écrouler. Et oui, et ça coûte la pénalité. Marc Dalmazo va faire la remise en jeu à la touche. Les Français ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne d'essai du pays de Galles. Prise de balle Brouzet pour l'équipe de France. Ça pousse. On n'est pas loin côté français, on est bien lié, on contrôle la balle. Et Dominici, il y a la maison qui vient dans le regroupement pour pousser aussi avec les gros. La balle pour Benazi. Allez, par-dessus. Ah, il nous a fait du football américain. Benazi, il a essayé de sauter par-dessus. Essai. Ah, oui. À Durban, en 95, il lui a manqué 5 cm à Abdelatif Benazi. Il a eu le temps d'y penser à ces 5 cm depuis. Alors là, il a inventé une nouvelle façon de passer. Il a essayé de passer par au-dessus. Il a encore manqué 5 cm. Et oui, il avait trébuché sur le Gorée, sur Saint-André, qui était de passage par là. Et cette fois-ci, au lieu de trébucher sur quelqu'un, on saute. Et M. White, au bénéfice du doute, va donner une introduction au camp français. Alors on a beaucoup travaillé la mêlée cette semaine. On va tester ces Gallois. Voyons ce que ça va donner. Galtier fait l'introduction, la mêlée tourne. Oh là là. Attention, ça tangue hein. Elle peut tourner, on peut la jouer, mais quand elle s'écroule, il faut la refaire. Et ça tangue drôlement là. Et s'il tombe, Rogers est en difficulté une fois de plus. Hein. S'il tombe, on va reprendre pénalité. Et c'est même dangereux. Hein. Voilà, et la preuve, c'est que je crois que Jenkins a laissé l'épaule sur cette mêlée écroulée ou Young. C'est Young là qui tarde à se relever. Jenkins, c'est pas mieux. Vous avez raison. Donc ça fait beaucoup de dégâts dans le camp gallois. Voilà ce que j'aime aussi côté français. Regardez, on vient, on se parle. Qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Dès l'arrêt de jeu, on se regroupe. Il faudra en faire de même côté 3/4 aussi pour donner quelques consignes. Voilà, Thomas Castagnel qui vient discuter. C'est bien, ça, on sent une solidarité derrière cette équipe. Cette belle allure. Ouais, mais l'épaule de Young, là, elle est en bien mauvais état. Et quand on sait que Young, c'est la pierre angulaire du pack gallois, les Rouges doivent se faire du souci. Allez, 5 mètres, juste 5 mètres de la terre promise. Une bonne mêlée française. On y est à l'impact, c'est bon, on y est. Et oui, voilà la nouvelle règle. On a tourné la mêlée, mais il faut jouer ce ballon maintenant et pas attendre. Il aurait fallu qu'un joueur la ramasse en troisième ligne français ou que Fabien Galtier ça n'empare. Et parce que voilà, maintenant, elle a tourné, on ne l'a pas utilisé, mais balle au camp défendant, et en l'occurrence, c'est les Gallois.
Il va s'en passer des choses cette année avec cette fameuse règle. Mais c'est bien pour le jeu. On va arrêter tous ces arrêts de jeu du haut mêlée tournée. Encore une mêlée sur la ligne d'essai des Gallois. Mais l'introduction pour Rob Holley. Et on se fait pénaliser. Oui, on a tiré, par l'occurrence au tournée, on a tiré le bras de son pilier. On n'a pas le droit de l'amener au sol, de le tirer au sol. De faire aller au sol, écrouler la mêlée par ce biais. La première ligne française pénalisée. Neil Jenkins va en profiter pour chercher une touche au-delà de ses 22 mètres. Ferrier, on les a marqués psychologiquement sur ces deux mêlées. Continuons à mettre la pression. Vous avez vu Graham Henry et à côté de lui David Pickering. Alors Graham Henry à droite, c'est l'entraîneur de l'équipe de Galles, et David Pickering à gauche, c'est le manager de l'équipe, c'est le Joe Mazot de l'équipe galloise. Et là c'est Bernard Laporte, le nouvel entraîneur du 15 de France. C'est pas la NASA, non. Lui aussi avec techniques nouvelles, il peut discuter avec ses adjoints ou les kinés ou les docteurs quand il veut un changement. Darren Jenkins pour la remise en jeu à la touche sur les 22 mètres gallois. Wyatt s'est fait prendre la balle. Et par Brouzet, bien vu, on récupère la balle, il faut la contrôler. Voilà, on se lit bien. Attention de ne pas aller trop vite au sol, sinon on ne pourra rien fixer. Lenny Matthew. On a perdu la balle, non? Ah, Galtier, il doit y aller avec ses longs bras pour essayer de la récupérer. C'est fait. Galtier, il y a un côté fermé et il y a du monde en défense côté gallois. Oh que oui, il a pris le bulldozer Wyatt. Pelouse s'est blessé sur cette action. La balle est prise par la maison pour l'équipe de France qui tente de servir, mais Monsieur White intervient. Oui, on l'a dit, tout joueur au sol ou qui se met au sol, qui ne reste pas sur ses pieds, est pénalisé. Et oui, Monsieur Goff, il faut, Sinkinson en l'occurrence, pardon, il faut rester sur ses pieds, arrêter de plonger comme à la piscine. Vous avez vu ces casques, on dirait Halloween. Oui, une belle citrouille. Rouge et blanc, ça me rappelle les couleurs d'Aquoise, ça. Tiens, tu avais raison de me faire penser, Thierry. Fabien Pelouse, touché au genou. Alors, il y a Abdelhatif Benazi qui vient aux nouvelles. Et compte que Fabien Pelouse n'a manqué que 3 matchs depuis ses débuts internationaux en 95. Il avait déjà été capitaine de l'équipe de France contre l'Italie, je me souviens. Il vaut mieux pas en parler trop parce que c'était une défaite à Grenoble en 97. Et Fabien Pelouse, comme ses supporters, préfère l'oublier. Allez, la maison soit bienvenue. 5 minutes de la mi-temps. La France mène par 6-3. Oh, ça passe! Et oui, au même titre que Jenkins. Il n'a pas attendu de voir si la balle passait, que déjà il revenait dans son camp. Oh, attention à droit, monsieur tout nu. Oh, le bon plaquage! Fabuleux plaquage de l'agent de sécurité. Oh là là! Mais il joue à 16! Je veux dire que je ne me mettrai pas tout nu avec le temps qu'il fait aujourd'hui. Oh, le beau drapeau gallois, on va l'utiliser pour ça. Voilà, pris par la patrouille. Oh, le beau caramel qu'il a pris, c'est dommage qu'on l'ait pas vu. C'est pas un Desbarrios quand même. Ah, rassurez-moi, Thierry. Non, je pense pas. Ah, non. Il est blanc celui-là, ils sont plus bronzés que ça. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, non, non, vous avez raison. En tout cas, il a gagné à Paris, lui. Ouais, mais ils vont lui causer du pays. Oh, il a perdu. Oh, il a perdu quelque chose, Thierry. J'ai l'impression qu'il a perdu quelque chose en route. Le drapeau gallois était en soie, il a glissé. Heureusement que madame est venue en soutien. Bien, allez, on revient au jeu. Jenkins pour le renvoi. Prise de balle Brouzet, l'équipe de France. Bien, on est bien liés, on avance. Et restez concentrés. Attention, on est tombé. C'est bien Abdel, il a des bras, regardez cette puissance, il s'arrache Abdel. Allez, Mathieu. Contact, Mathieu a essayé de passer la balle au lieu d'attendre le soutien. Ses compatriotes venaient arracher la balle. C'est dommage, petite erreur technique qui va coûter une mêlée, introduction galloise. Alors qu'on avait du soutien au large avec Pelouse. Cette mêlée dans le camp de l'équipe de France, introduction Rob Holley. Un des meilleurs demi de mêlée opérant dans l'hémisphère nord. Holley pour Quinnell. Et oui, toujours lui en perforant. Quinnell qui fait un très bon début de saison avec Clanecli en Coupe d'Europe. La balle pour Thomas, Gareth Thomas là-bas, puissant Gareth Thomas. Il a marqué 4 essais contre l'Italie l'an passé dans le même match. Holley sollicité maintenant, Charis pour l'équipe de Galles, plaqué par Tournaire et Califano. Le ballon pour Holley, à côté fermé, Jenkins au pied contré. Et ça repart pour l'équipe de France par Lombard.
Allez, au large, il n'y a personne. Dépêche-toi, Fabien. Galtier pour la maison. Bien, Titou, allez, Milo, à la course. Coup de pied décroisé, Titou la maison qui ça va mourir là-bas en touche dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. C'est parfait, on a bien récupéré cette balle, on a bien défendu, on n'a pas commis de faute. Et là, de suite, on va chez l'adversaire remettre la pression. Ah, mentalement et psychologiquement, ça fait du bien d'avancer. Regardez, Jenkins va faire contrer. Il était trop à plat pour jouer au pied. On le répète jamais assez, quand vous décidez de jouer au pied, mettez-vous profond pour ne pas s'exposer au contre, ce qui a été le cas avec Jenkins. Mais tant mieux pour nous, on a pu revenir de suite dans le camp gallois. C'est une touche à 7 mètres de la ligne d'essai du pays de Galles. Remise en jeu, Garim Jenkins. On a un cocorico dans l'embut français qui est là, il est content, c'est le jour français aujourd'hui, il est gaillard, il a bien mangé, il est bien engraissé. Vous voyez aussi avec sa citrouille sur la tête, c'est le preneur de balle en touche du pays de Galles. Ils essaient d'attraper le coq, ils n'y arrivent pas. Allez, revenons au jeu. Revient au jeu, oui. Voici Wyatt, tiens, sollicité par Jenkins. Il n'en manque pas beaucoup quand même, hein. Voilà, le pizzaiolo gallois, comme je l'avais appelé l'année dernière, il s'est bien entraîné, il fait de bons lancers aujourd'hui. Émile Tamac. Alors là, messieurs, attention, parce que lui et Castagnède ont mis le feu. Tamac face à Simpkinson et Jarvis, les deux flanqueurs gallois. Galtier. Elle est bonne à jouer. La maison pour Venditti. Venditti qui tape au pied. Il faut qu'on rebondisse dedans. Oh, direct. Et oui, on n'était pas dans les 22. Et quand on n'est pas dans nos 22, il faut absolument que le ballon rebondisse dans l'aire de jeu avant de sortir en touche. Sinon, on revient à l'endroit où le coup de pied a été donné. David Venditti, là, un coup de pied trop long. La touche va être jouée à peu près à hauteur de la ligne médiane. Et les Français qui jouent à 16 maintenant contre 15. Car un coq de France est en train de doubler Thomas Castagnède à l'arrière. Donc on occupe bien le terrain, Thierry. Ah, il est beau ce coq, oui. Il est présent aujourd'hui, même titre que les joueurs français. Prise de balle au Wyatt avec Quinnell maintenant plaqué sur la ligne médiane. Et pénalité pour les Gallois. Oui, regardez, on le montre Tourner qui est venu plonger. On doit rester sur ses pieds, essayer d'arracher le ballon, mais surtout pas mettre le corps en opposition. Même si on montre Califano, monsieur White avait montré auparavant Tourner. Et Jenkins à hauteur de la ligne médiane qui cherche à envoyer le ballon dans les 22 mètres français et qui réussit. Regardez ce beau plaquage. On cherche Quinnell numéro 8. Regardez ce beau plaquage de Pelouse. Un leader incontesté, incontestable. Un bon caramel. On le laisse sur place. On l'empêche de franchir la ligne d'avantage. Les Français ont 6 points d'avance avant le repos. Prise de balle, Wyatt plaqué immédiatement par Pelouse. Le ballon est conservé par Quinnell dans le regroupement. Allez pour Jenkins. Jenkins sollicite John Hughes. C'est sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France ce regroupement. Monsieur Wyatt intervient. Et c'est fini pour cette première mi-temps qui voit donc l'équipe de France menée devant le pays de Galles par 9-3. Et nous allons retrouver Cédric Baudou en compagnie d'Abdelatif Benazi pour faire le point à la mi-temps de ce match qui se passe plutôt bien pour l'équipe de France. Tout simplement. Cédric Baudou. Oui Pierre, je suis en compagnie d'Abdelatif Benazi. Alors Abdel, cette première mi-temps, vous avez percé plusieurs fois le rideau défensif, mais pas d'essai. Hein. On est en train de se chercher, vous savez, c'est une autre compétition, donc avec tout ce qui s'est passé comme renouveau. Donc, non, je crois qu'on est dans le match, on a su rester chez eux chaque fois, on leur a mis la pression. Bon, c'est vrai que maintenant il faut qu'on concrétise derrière avec les relances qu'on fait, mais je crois qu'on est dans les bons tempos. Il faut rester comme ça. Ils sont en train de douter et on va continuer. Bon, je vous laisse rejoindre vos coéquipiers. Voilà, je vous rappelle le score ici à Cardiff, 9-3 pour l'équipe de France. On se retrouve après la pub. De retour sur la pelouse du Millennium Stadium avec Thierry Lacroix qui a succédé cette année à Pierre Albadejo. Nous allons donc vous commenter en direct cette deuxième mi-temps de ce match Galles-France. Peut-être allons-nous tout de suite essayer de savoir ce qui s'est dit dans les vestiaires, parce que Cédric Baudou devrait être normalement en compagnie d'un remplaçant, peut-être Thomas Lièvremont, non? Oui, effectivement Pierre, je suis en compagnie de Thomas Lièvremont. Alors Thomas, qu'est-ce que vous vous êtes dit dans les vestiaires entre joueurs? Je crois que les consignes étaient claires, il fallait continuer ce qu'on a fait en première mi-temps, leur imposer un gros défi physique, ne pas lâcher la ligne d'avantage
Je crois que les joueurs sont motivés. On sent les Gallois qui doutent et la confiance est dans notre camp. D'éventuels changements en seconde période? Personnellement, je devrais rentrer. Après, je ne sais pas. Merci beaucoup. Ah, bien voilà une bonne nouvelle. Thomas Lièvremont devrait rentrer. Ça veut dire qu'on va procéder au coaching. C'est vrai que maintenant, hein, dans les matchs internationaux, Thierry, c'est plus du rugby à 15, c'est du rugby à 22. Hein. Oui, effectivement, il faut plus penser 15, mais 22, comme vous l'avez dit, Pierre, à savoir que du sang frais, ça fait du bien à des moments importants. Des joueurs de première ligne sont très éprouvés. La course, le défi physique, la poussée en mêlée. Les troisièmes lignes. Vous l'avez vu, Richard Dourte aussi malade. Donc ça fait partie du jeu. Je veux dire qu'il faut des gens toujours prêts. Et ça, c'est dur aussi quand on est remplaçant, d'être de suite prêt à rentrer sur le terrain. Preuve qu'il faut dès le début de la rencontre être motivé et être bien présent. Alors en attendant, au moment où va être donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, faisons ce constat, 9-3 en faveur de l'équipe de France. L'équipe de France qui a eu un premier quart d'heure difficile, qui a frôlé un correctionnel avec notamment un essai qui était pas loin d'être réalisé par les Gallois. Mais l'équipe de France qui n'a encaissé que 3 points, ça veut dire qu'elle n'a pas été beaucoup pénalisée dans cette première mi-temps. Effectivement, on n'est pas dans une discipline qui nous a coûté cher dans les années précédentes et c'est très bien. Espérons que ça ira jusqu'à la fin de la rencontre. La balle est dans les 22 mètres de l'équipe de France sur ce renvoi de Neil Jenkins qui a donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Derrière, et un dégagement en touche réussi par Titou la maison. Les Gallois ont très vite joué et c'est Scott Quinnell qui est sollicité, qui est plaqué sur la ligne médiane. Les Gallois qui progressent toujours dans l'axe. Olé pour Jenkins. Une sautée maintenant pour Taylor. Olé, Neil Jenkins, ça il l'a oublié, Shenneworth qui faisait un appel de balle sur sa droite. Plaqué par Venditti, oui. Rogers. Balle pour les Gallois. Olé. Oui, il y a le surnom de l'âge dans la ligne. Heureusement, il a fait la feinte, oui. Oui, mais il est plaqué par Matthew. Taylor a conservé la balle pour les Gallois. Olé. Thomas. Elle passe dans le dos de Daffy James. Ah, que la défense était belle de Galtier. Il avait vu qu'il y avait un surnombre côté gallois. Il est venu raboter la ligne de 3/4 française pour défendre sur. Regardez Galtier. Il était intérieur, il était fixé, mais il revient. Il défend bien sur Gareth Thomas. Il l'oblige à faire une passe vendangée à son ailier James. Heureusement que Galtier était là. La mise en jeu. Tout près des 22 mètres de l'équipe de France. Marc Dalmazo. Rouzet a sauté plus haut que tout le monde. Pelouse maintenant, le capitaine qui s'échappe, qui arrive sur la ligne médiane, qui attend du soutien. C'est bien vu. Il y a Galtier à l'intérieur dans les 22 mètres de l'équipe de Galles. Regroupement favorable aux Français. Magne maintenant pour le relais. Ballon pondu pour Galtier. Au large peut-être. Voilà, c'est Venditti. Bien joué. Oh, c'est dommage. Si. Oh, il avait bien passé les bras, Venditti, sur la sautée. Et il s'en veut. Eh oui, on s'en veut parce que l'action était belle avec un Pelouse qui s'arrache. Fête de passe sur Howard qui retrouve Galtier. Là, toute la famille est derrière. Regardez cette belle attitude. Fête de passe sur James. Il retrouve Galtier qui va aller au sol. Vite libérer sa balle. Et on va enchaîner avec Magne qui conserve le ballon, fixe Sinkinson. Et là, vous connaissez la suite. Heureusement, côté gallois, que l'en avant était français. Sinon, c'était un essai. Mais que l'action était belle. Les Gallois sous la pression. Olé a fait l'introduction. Cette mêlée dans les 22 mètres du pays de Galles. Howard, l'arrière contré immédiatement par la maison. Oh, il a de la chance, Howard. Oh que oui, parce que le contre était bien, était beau. Heureusement que effectivement Howard, le ballon est parti directement en un-but, derrière la ligne d'un but, et ça sera un renvoi à 22 mètres gallois. Mais c'est bien, on leur met la pression d'entrée, c'est bien. Il faut continuer comme ça, regardez. La maison qui fixe la balle. Et parce qu'ils commencent à douter les rouges maintenant. Ils ne sont pas sereins. Oh que bon, et les Gallois quand ils sont pas sereins, c'est comme tout le monde, hein. On commet des fautes. Allez, on va retrouver la croisée avec Abdel, non? Non, c'est oh, la cravate de Scott Quinnell. Faute grave. Oh oui. Et immédiatement sanctionné par les deux piliers français là, qui étaient en garde du corps. C'est bien. Le Titou la maison sur Quinnell. Le carton va sortir. Et Quinnell sait qu'il a fait faute et prend un carton jaune. Voilà. Donc, alors, c'est très important ce qui est en train de se passer ici. C'est un moment historique. C'est le premier carton jaune dans le cadre du tournoi. C'est-à-dire c'est la première expulsion temporaire dans le cadre du tournoi des 5 nations. Et c'est pour Scott Quinnell
troisième ligne centre de l'équipe de Galles. Ça veut dire que les Gallois, pendant 10 minutes, vont jouer à 14 contre 15. Oui Pierre, et les Français pendant ce temps-là en profitent pour faire un nouveau changement. Thomas Lièvremont rentre à la place de Lenny Mathieu. Lenny Mathieu, d'origine samoane, né à Auckland, qui honorait sa première sélection en équipe de France aujourd'hui. Ça veut dire donc que Fabien Pelouse va sûrement monter en deuxième ligne. Thomas Lièvremont occupant le poste numéro 8, mais jouera différemment, en fait d'une façon différente que celle qu'il avait l'habitude de jouer en équipe de France sous l'ère Scrella. Je crois qu'il va être plus près de la ligne, beaucoup moins en retrait. Ouais, on va le solliciter comme Abdelatif Benazi, perforé, joué au ras fixé. C'est un joueur très physique, Thomas Lièvremont. Mais bravo monsieur Mathieu, ce que vous avez fait c'est bien. C'est extraordinaire dans le rugby français. Mais il va revenir. Hein. Oui, parce que c'est un monstre de puissance, Lenny Mathieu. Mais comme tous les Polynésiens, il est d'une gentillesse, alors c'est adorable. Allez, ça fait partie du coaching aussi tout ça. On amène du sang frais avec Thomas Lièvremont alors qu'on a une bonne pénalité. Regardez Lièvremont qui marquait, la maison qui est marquée au niveau du visage sur la cravate de Scott Quinnell. Alors que l'équipe de France mène 9 à 3 ici à Cardiff. Occasion pour Titou la maison d'aggraver le score en faveur des Bleus. Non, ça ne passe pas. Il est resté près de son titre il savait que le ballon n'allait pas passer. Tentative avortée, on reste donc à 9 à 3. On voit que Titou la maison a été griffé là par cette cravate de Scott Quinnell. Cravate, c'est le bras qui prend au niveau de la tête. Scott Quinnell qui est le fils de Derek Quinnell, l'ancien international, le neveu de Barry John et le frère de Craig Quinnell qui ne joue pas aujourd'hui parce qu'il est blessé. Quelle descendance. Les Français ont franchi la ligne médiane. Benazi, sa puissance, le fermé est à jouer, il y a un surnombre, Titou intérieur. Oui, bien joué. C'est bien joué, Cali extérieur. Allez, Oh, il résiste, vite. Thomas Casseignet plaqué et il avait sifflé monsieur White, mais que c'était beau. Que c'était beau. Oh, regardez ça. Thomas Lombard qui donne à Califano qui va jouer comme 3 quarts centre et donner de suite aux jambes de Castegnet d'intérieur sur Howard. Il va aller au sol et là on aurait pu enchaîner, il s'est bien tourné malheureusement. Malheureusement, on avait fait une passe en avant, mais c'est reparti. Et oui, une fois de plus, quand on est au sol, il faut vite sortir du jeu et de cette zone où est le ballon. Les Français sont pénalisés dans les 22 mètres gallois. Notamment Galtier en l'occurrence. Lee Jenkins, derrière ses 22 mètres, on va chercher la touche. Angle fermé. Sur le bon pied. Petite touche trouvée par Lee Jenkins. On contrôle le match, et Pierre à côté français, bien. On le sent. Cette équipe fait preuve de maturité, de sérénité, elle sait où elle va. Elle a des basiques, des fondamentaux costauds. On fait la gueule hein, dans le coin des Gallois là. Vous avez vu la tête de l'encadrement? Il y avait quoi hein? Et Scott Quinnell qui regarde le chrono évidemment parce qu'il est en expulsion temporaire. 10 minutes c'est la sanction maintenant. Howard plaqué. Olé pour Jenkins. Qui part dessus mais Castegnet est bien placé. Allez, il faut profiter de cette supériorité numérique les Français. Oh le bon raffut, il va jouer dans l'angle. Oh le placage. Jarvis, au point de chute du ballon monsieur l'arbitre. Eh oui mais il faut faire comme un Quinnell monsieur l'arbitre. C'est encore une faute technique, il faut sortir carton jaune. Oh que l'angle était démarqué, il s'était bien débarrassé de son défenseur avec un bon raffut. Thomas, il avait joué au pied. Ils perdent les pédales les Gallois là. Oh que oui, c'est bon pour nous regarder. Il s'est débarrassé du ballon et là monsieur Jarvis, il y a une cravate. On ne s'occupe pas de la balle. Il y a un retardement et une cravate en même temps. Ah là il y a faute. Et oui, monsieur l'arbitre de touche. Et ce Camsol, il faut le signaler. Oui, surtout qu'il a de l'expérience, monsieur Camsol. On le connaît bien du côté de Brive. Il adore la région de Brive, m'avait dit Roger Fitt dans le temps, qui le connaît bien. Oui, mais est-ce qu'on peut appliquer une fois de plus ce carton jaune au lieu de la remontrance? Eh oui, parce qu'on a pénalisé une fois, on ne le fait pas 2 fois. On demandera... Mais vous savez qu'il y a un superviseur maintenant dans le stade. Il est devant un écran.
Il est relié avec l'arbitre, donc il entend tout ce qui se dit, tout ce que dit l'arbitre aux joueurs pendant le match, et il est autorisé dès la fin du match à citer un joueur qui se serait rendu coupable d'une faute que n'aurait pas vu l'arbitre. Là en l'occurrence, ce n'est pas le cas parce qu'il est sanctionné, Jarvis, donc il ne devrait pas être cité. Mais s'il n'avait pas été sanctionné par l'arbitre parce que la faute aurait échappé à l'arbitre, eh bien on va dire le juge de paix pourrait le citer à la fin du match. C'est bien, ça évitera d'avoir des anti-jeux hors du regard de l'arbitre. Et tout la maison, là il faut qu'elle passe. Il faut concrétiser l'avantage. Sur toute l'équipe de France est en supériorité numérique et que les Gallois sont dans le doute. Voilà, ça passe, ça fait 12. Et celle-là, elle s'est retournée à vite courte dans son camp. Preuve que savait qu'elle passait. C'est bien, dit tout la maison. Il faut enfoncer le clou là, 12-3. Alors voyons comment ces Gallois à 14 vont réagir. Ils sont menés au score, ils sont en infériorité numérique. Ils sont pris de partout par cette équipe de France. Et Jenkins va faire la remise en jeu. Vous avez remarqué que la peinture, elle tient mieux ici qu'à Dublin l'année dernière. La fameuse peinture bleue. Oh, il a échappé la balle au dernier moment. C'est dommage, Abdel s'est débarrassé de 2 joueurs et non des moindres, Jarvis et Jenkins. Malheureusement, au moment d'aller au sol, il a échappé la balle. Encore 3 minutes de punition pour Quinnell. Ouais, il se morfond dans son coin parce qu'il sait que ça a déjà coûté 3 points à son équipe et il espère que ça ne coûtera pas davantage. Alors qu'on avait vu la belle charge de Benazi et l'en avant au moment d'aller au sol, c'est dommage. Allez, profitons. Oui, grosse poussée française, il y a un pousseur en moins côté gallois. Il faut en profiter. Alors que Fabien Pelous a retrouvé Olivier Brouzet en deuxième ligne. La paire reconstituée. Rollet a fait l'introduction, la mêlée tourne, il faut la jouer, cette balle. Voilà, c'est parfait. Techniquement, là aussi, quelle maturité de ce pack français. On a tourné la mêlée, on a pourri la balle, comme on dit dans le jargon, côté gallois. Et comme ça, on bénéficie de l'introduction de la balle. Souhaitons qu'il n'en fasse pas de même sur celle-ci. Regardez, techniquement, on tourne, on pousse plus côté gauche, côté droit. On lâche un peu à droite. Et ils nous ont fait pareil, tel les Gallois. Pénalité contre les Gallois à nouveau. Hors-jeu gallois. Fabien Galtier temporise. Il a de la bouteille, Fabien Galtier, il sait que c'est important. À 12-3. Et Titou la maison va en profiter pour chercher la touche dans le camp du Pays de Galles. Voilà, c'est fait. Toujours pas d'essai dans ce match. Essayons d'utiliser au mieux la supériorité numérique. Toujours pas d'essai dans ce match, alors que les Anglais ont passé 50 points aux Irlandais, Thierry, à Twickenham. Ouais, vous savez, Pierre, il ne faut pas trop se baser sur les matchs précédents. On l'a vu à l'Italie aujourd'hui. Donc on verra, mais c'est vrai que belle démonstration des Anglais, on le verra plus tard. Moi, je pense surtout à France-Angleterre dans 15 jours. Si l'équipe de France gagne ici dans le Pays de Galles, l'équipe de France recevant l'Angleterre. C'est toujours une finale avant la lettre. Et il risque d'être vu. Trop stéréotypé, mais on contrôle la balle. Côté français, non. On l'a perdu. Attention sur d'autres là. Lee Jenkins pour Thomas qui rafute sur la maison mais qui est pris par Domenici. Oh, le bon tampon de Benazi sur Tom Taylor. Sinkinson qui s'est fait prendre par la patrouille. Rollet à fermer. Les Gallois tentent le fermer, mais il y a du monde côté français. Bien défendu Califano et Thomas Lièvremont sur le côté fermé. On va récupérer la balle. On a bien pressé Jenkins, on le sait, quand il est pressé, et bien, il bégaye un peu son jeu, comme on dit. Il a du mal à avoir les idées claires. Alors que les Gallois ont innové un jeu. Regardez le caramel de Benazi, boum, bim bam boum, pif paf, comme dirait la porte. Je disais que les Gallois ont innové parce que la sélection là, qui est opposée à l'équipe de France, elle est parrainée par toutes les anciennes gloires du rugby gallois. Pelous a détourné pour Galtier. Allez, on fait donner Benazi dans l'axe. Il est tombé sur Moss avec Jarvis. Galtier renverse l'attaque. Coup de pied dans le dos de Thomas. C'est parfait, on laisse la balle sur l'aire de jeu, obligé. Thomas
Howard a trouvé une petite touche ou a tapé loin devant et on va relancer avec la maison. Bien placé Titou. Un service pour Castelli, il n'y a pas d'avant. Aïe 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 aïe. Et ça, des petites choses comme celle-là, ça réveille un public gallois. C'était une passe de maçon là. C'est vrai. Elle a mis un petit peu de temps à arriver. Regardez Benazzi qui va prendre un bon stop par Charvis. Retour à l'envoyeur. Et il a de la santé ce Charvis là. Alors c'est une mêlée dans l'axe des poteaux, dans le camp de l'équipe de France. Introduction Howley pour le pays de Galles. Alors que Nick Jenkins s'est placé côté fermé. On joue l'autre côté par Howard. Bien pris par la maison. Il garde la balle au sol, c'est bien vu. On est en infériorité numérique côté gallois, on a du mal à venir au soutien. Et côté français, on ne commet pas de faute, on met la pression, c'est bien. Allez, Titou la maison, vite taper. Et il met la pression dans les 22 mètres gallois. Oui, mais il faut trouver la touche. Il y a Wyatt. Et Scott Quinnell fait son retour sur le terrain, Pierre. À nouveau 15 contre 15, donc par conséquent, Taylor dans ses 22 mètres contre-attaque pour le pays de Galles. N'a pas réussi à passer Venditti. Sinkinson, le néo-zélandais du pays de Galles, plaqué à son tour. Oui, que les contacts sont rigoureux en cette deuxième mi-temps. Attention, celui-là, il est dangereux, Thomas. Howley maintenant. Le voilà, il est revenu. Le revenant. Venditti qui est là, c'est bien. Attention, il faut se replacer côté français, c'est ce qui est fait. Jenkins à l'intérieur pour Charvis. Plaqué immédiatement par Califano. Récupération du ballon par Galtier. Qui volait tout de suite pour Thomas Castagnède. Qui va pouvoir relancer. Qui cherche l'intérieur, qui a trouvé le soutien d'Almazo. Les Français dans le camp de l'équipe de Galles. Ok, oui, elle est bonne à jouer au large. Les Galles, Castagnède. C'est sûr. Dans l'extérieur. C'est sûr, Thomas. Donne ta balle. Oui, bien joué. Et c'est pour l'équipe de France. Et c'est entre les poteaux. Et qui est là, Monsieur Magne, en soutien. Bravo, Olivier. Où Thomas, il a joué avec le feu, mais que la porte est content, il a raison. C'est le moment crucial du match. Oh, c'est le tournant. Mais que l'action est belle. On a bien contrôlé, on a joué au large avec le soutien avant 3 quarts. Regardez, Thomas Castagnède qui va jouer à la corne. Un petit peu trop, mais ça fait rien. Il va réussir à donner la balle. Il a Benazzi extérieur. Un peu gourmand, Thomas, mais oui, ça réussit. mais ça fait rien, ça marque. Et à l'arrivée, regardez, il a aussi Dominici, Magne. Et là, au contact, au sol, juste avant de tomber. Regardez. Oh, il y avait un beau surnom. Hein. Dans le mouvement, on a le droit de libérer la balle dans le mouvement. Et là, Monsieur Magne, bon pied, bon oeil, toujours tentative là. de transformation de Titou la maison. L'équipe de France mène maintenant par 19 à 3. Et bien dites donc pour les Gallois, j'ai l'impression que le cochon est dans le maïs. Oui, ce cochon il y a. Ah, fabuleux Thomas Castagnède. Vas-y que je te fais un pim-pam-poum intérieur, extérieur. Et on redonne au moment de tomber un ballon comme un 3/4. Comme un avant, juste au moment de la chute. On libère cette balle pour Magne, qui était bien en retrait, bien placé. Bon ben les Français maintenant sont en bonne position. Il faut maintenant gérer cette victoire qui se dessine. Oui, parce qu'on n'est qu'à 56 minutes de jeu. Qui se dessine seulement, mais les Français maintenant sont en confiance, c'est le moins qu'on puisse dire. Marc Dalmazo, il a encore fait 3 mètres. Libère bien son ballon pour Galtier. Ah, qui sont propres ces ballons libérés. Regardez, Lombard qui a pris l'intervalle. Et il a franchi la immédiate et il s'est arraché au plaquage d'un Gallois. Galtier maintenant. Galtier pour la maison pour Magne dans la ligne de 3 quarts. Oh, qu'il a les cales, Olivier. Il peut pas se laisser. Il y a encore le surnombre de Benazzi. Il a trouvé Castagnède, deuxième essai. Crucifié les Gallois, crucifié. Ça c'est beau. Mais c'est parti de Lombard qui a franchi le rideau gallois. Il a retrouvé le soutien qui est venu très près. Et ça techniquement c'est bien joué. Quand on franchit, il faut tout de suite aller au porteur de balle et pas rester latéral. Ce qu'a fait Magne est extraordinaire aussi. 3/4 centre. Comme un 3/4 centre, il s'est arraché à donner la balle à Dominici, qui lui cette fois-ci a joué un 2 contre 1. Regardez, Magne comme un 3/4 centre, il va intérieur à John Hughes. Regardez cette attitude d'Olivier Magne, partout, au bout, au milieu, il est partout. Et là Dominici, Monsieur Toulon, Monsieur Stade Français, du caviar à Monsieur Thomas. Toulon aussi. Monsieur Toulon aussi, il peut être content Thomas, bel essai. On voit encore, regardez, Dominici lui a fixé Gareth Thomas. 2 essais en 2 minutes pour l'équipe de France. C'est vraiment le tournant du match en ce moment.
Alors que la confiance, évidemment, s'est installée dans le camp français. Et rappelons, Pierre, que c'est parti d'un bon travail, un ballon très propre des avants qui ont fixé, qui ont donné ce ballon à Nord, à Galtier. Il n'y a pas de bons attaquants sans bons avants. Hein. Tout à fait, le rugby commence devant, on ne le répète jamais assez. C'est le moment de rendre hommage à tous ceux de devant. Et ça passe. 2 points de plus. 2 points, il va falloir aller les chercher les Français maintenant. Hein. Alors ne tombons pas dans le rugby foufou pour faire plaisir. Il va falloir aller les chercher les Français. Je crois que la Porte ne serait pas content. Loin de là, continuons à contrôler ce match comme nous le faisons. En mise en jeu, Neil Jenkins. Olivier Magne est à la réception pour l'équipe de France. Vous voyez, c'est là où les Français sont bons par rapport aux joueurs de France A devant Galles A hier soir. Au moins dans les conquêtes, ici, les Français sont dominateurs, ce qui n'était pas le cas avec France A. Les basiques, une fois de plus, on ne veut pas jouer au rugby sans des fondamentaux, des basiques costauds, bien répétés, travaillés. France A battu de 3 points par Galles A. Les moins de 21 ans battus d'1 point par les moins de 21 ans gallois. C'était donc à la grande équipe de sauver l'honneur, encore que les filles avaient battu les Galloises et que les étudiants avaient battu les Gallois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Pierre, alors que Geraint Lewis, le 3e ligne, s'apprête à rentrer, il remplacerait éventuellement le numéro 6, Colin Jarvis. Alors que les champs français... Si en plus ils perdent Jarvis, les Gallois... Hors-jeu, oui. Hors-jeu côté français. On va sûrement vite jouer avec Rob Oley. Il lui fera du soutien. Il essaie de sauver la patrie tout seul. Il est pris par Magne. Soutien de Sinkinson, le kiwi de l'équipe de Galles. Oley pour Jenkins. Neil Jenkins, il avait échappé à tourner, mais il n'a pas échappé à l'arbitre. Heureusement d'ailleurs qu'il échappe à tourner, hein, sinon il aurait mis la tête à l'envers. Oui, j'ai l'impression, oui. Parce que Tourner, il plaquait tour de bras. Hein. Oui. Il aurait fait tourner la tête, je vois, Tourner. Hein. Bernard Laporte, l'entraîneur de l'équipe de France, qui doit être à son 10e swing-home là depuis le début. Alors que Xavier Gousse et le docteur Hermorel viennent au soin. Ouais, c'est bien Colin Jarvis qui cède sa place, Pierre. Oui, alors que Magne est au sol là. C'est Magne qu'on est en train de soigner, c'est la raison pour laquelle le match est arrêté. Alors on a dit donc Jarvis remplacé par Geraint Lewis. Oui, c'est ça, Pierre. Bon, ça va pour Olivier Magne apparemment. Sur sa lancée d'une Coupe du Monde extraordinaire. C'est le bonheur de Montferrand. Oui, formé à Aurillac, faut-il le rappeler. Passé par Dax et Brive avant d'atterrir effectivement à Montferrand. Il est revenu dans son centre natal alors que la balle a été gagnée par Wyatt pour les Gallois. Howley n'a pas à le contrôler et monsieur White estimait qu'il y avait faute, donc il siffle. Je vois en train de s'échauffer en ce moment le capitaine du Biarritz Olympique, Serge Betsen, qui est 3e ligne, qui n'a qu'une sélection, c'était contre l'Italie en 97 à Grenoble, et qui pourrait avoir une 2e sélection aujourd'hui. C'est un poison pour les 10, ce Betsen. Né en Afrique, mais qui a commencé à jouer au rugby à l'âge de 10 ans et qui est tout de suite réussi dans ce sport. Allez, Thomas Lièvremont. Le bon ballon libéré, pied gauche. Ça c'est bien joué aussi, on alterne pied droit à la maison, on a mis la pression sur lui et bien on sollicite le pied gauche à Vanity dans l'angle opposé. Allez, il faut une bonne défense là. Attention. Il cherche le soutien de Thomas et il y a une interception qui est là, de Thomas Lombard. Oui. Oh, techniquement, regardez un peu ce pont fait par Domenici comme un avant. Benazi provoque ce maul. La balle va sortir pour Galtier. Galtier contre Quinnell, contre Sinkinson maintenant qui attend du soutien. Il est tourné du mauvais côté, on va perdre la balle. Oui, et c'est perdu. Rogers. Plaqué par Lombard. Balle au sol sur la ligne médiane. Howley pour Neil Jenkins. Pour John Hughes. Le centre gallois d'origine australienne. Toujours sur la ligne médiane. Et oui. Et pénalité pour les Gallois. Joué rapidement par Howley, qui essaie d'emballer le match. On n'est pas à 10 mètres côté français, mais ça continue de jouer. On laisse jouer côté gallois. Avec une charge de Lewis, le remplaçant de Jarvis tout à l'heure. Les Français
Les Français vont se faire rappeler à l'ordre. Et là, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, on n'est pas à 10 mètres. Et faute technique. Et faute Répétez. technique aussi. Il va aller 10 carton minutes jaune. dehors, monsieur Venditti. Faute technique répétée, Venditti sanctionné, expulsion temporaire 10 minutes, comme Scott Quinnell tout à l'heure. Alors là, les mouches vont peut-être changer d'âne, parce que les Gallois vont se retrouver en supériorité numérique. Il reste encore 17 minutes de jeu et vous savez que ce qui peut se passer en 17 minutes, vous n'avez pas besoin de 17 minutes, il faut moins d'1 minute pour marquer un essai. Alors souhaitons justement que cette équipe de France fasse front pendant ces 10 minutes qui vont être très difficiles pour elle, à 14 contre 15. C'est là qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de discipline dans les matchs internationaux maintenant, parce que vous voyez, ça coûte cher. Hein. Oui, quand on vous dit qu'un essai, il faut moins d'1 minute pour en marquer, avec 17 minutes, vous savez qu'on peut revenir au score, même si on est mené 26 à 3. En tout cas, voilà les Gallois revenus dans les 22 mètres de l'équipe de France. Donc on revoit cette action. Ouais, mais il ne pénalise pas Dominici, pénalise plutôt Vanity qui n'était pas à 10 mètres car on a joué rapidement côté gallois. Oui, alors que Peter Rogers risque de céder sa place et c'est Spencer Jones qui va le remplacer. Simpkinson avait gagné la balle en fond de touche. Rowley dans les 22 mètres de l'équipe de France. La balle est toujours pour les Gallois. Lewis. Ntamak qui est partout. Plaqué par Brouzé. Il est venu défendre comme une troisième ligne. Il repart sur son aile. C'est ça la solidarité côté français. Les Gallois font donner leurs avants. Califano. Howley. Neil Jenkins à l'intérieur pour Jason Hughes. Voilà, tu peux venir. Galtier, il est là. Il est bien là, Galtier. On s'organise bien côté français. Dalmazo. Brouzé. John Hughes plaqué par la défense française sur les 22 mètres des Bleus. Califano. James maintenant. James à son tour plaqué. Le numéro 10 se fait prendre par la patrouille. Signalé par le juge de touche. C'est la maison qui s'est fait sanctionner. Joué rapidement, Scott Quinnell qui essaie de prendre le périphérique. Lombard est là. C'est très latéral, mais ça y est, attention. Lewis encore, au large. Et John Hughes en force. Et c'est John Hughes. Non. On l'a bien retourné sur la but. C'est la ligne d'un but et ça sera une mêlée à 100 mètres. Et ils ont du mérite les défenseurs français parce que John Hughes il fait 1m96 et il pèse 104 kg. Mais regardez qui était dessous une fois de plus. Olivier Magne qui s'est mis en opposition pour obliger John Hughes. Regardez Olivier Magne. Il va se mettre dessous lui. Voilà, entre lui et le ballon. Voilà, vous regardez. Quelle défense d'Olivier Magne. Quelle défense. Et on ne peut pas marquer avec Olivier Magne aujourd'hui. Geraint Lewis en gros plan ici qui a remplacé Charvis tout à l'heure. Derrière lui Rogers, le pilier qui souffre depuis le coup d'envoi de ce match côté gallois. Et surtout celui qui s'approche à grands pas du talon d'or, Olivier Magne pour l'équipe de France qui vient de sauver la patrie. Regardez, il met son corps en opposition, il lève le joueur, l'empêche d'aplatir. Superbe attitude d'Olivier Magne. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il va falloir être sacrément fort pour battre ces Français. Pendant qu'il y a gros plan là sur Jason Hughes, je raconte son histoire parce que d'abord c'est un Australien, même s'il est de parents gallois. Il jouait l'année dernière dans le Super 12 avec l'équipe des Waratahs de Sydney. Il a été recruté par la fédération galloise qui a racheté son contrat à la province de Sydney. Ça fait tout un micmac et il a été finalement qualifié par l'International Board juste une semaine avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Il a joué un match comme remplaçant contre l'Argentine et il a joué un match en entier contre le Japon à l'aile. Aujourd'hui contre la France, c'est son premier match dans le tournoi et il est sélectionné au centre. Mais il y avait Magne en face. Et David Venditti là. Et puis il y a encore 6 minutes et il se dit 6 minutes ça fait long. Il a la chance d'avoir de bonnes images en face de lui de Jean-Marc Lénoré. Alors que David Venditti regardait le match dans le studio de France Télévisions, je vois que Wyatt lui est sonné. Il a de la peine à retrouver ses esprits. Le talentueux deuxième ligne de cette équipe de Galles et je crois qu'il va sortir Wyatt. Oui, effectivement, Pierre, c'est bon pour nous. C'est Mike Voyle qui va le remplacer. Et grosse perte parce que le deuxième ligne de Claneckley remplacé par Voyle, le deuxième ligne de Cardiff, c'était vraiment une des pièces maîtresses
du pack gallois, Wyatt. Et oui, c'était la tour dans les airs. On le sollicitait en touche. C'était Monsieur Ballon dans les airs. Même si son successeur n'est pas mal non plus, c'est quand même pas Wyatt et son expérience à ce niveau-là. C'est un excellent joueur de rugby à 7 aussi, Wyatt. Alors, 7 mêlées françaises à 7 contre 8. Pénalité. Les Français pénalisés. Oui, mais Fabien Galtier garde la balle, c'est bien, il temporise. On va sûrement reprendre en mêlée côté gallois. Il y a 23 points d'avance pour les Français et le chrono qui continue de tourner. Plus que 12 minutes. Hein. Attention, attention. Qu'en est-il de Franck Tourner? Là, on va la jouer à la mer. C'est une preuve ça aussi que la mêlée française est costaud, sinon on aurait pris la mêlée avec une supériorité numérique. On préfère jouer à la mer. Allez, le bleu de chauffe. On sollicite Quinnell. Quinnell bien plaqué par Thomas Lièvremont qui s'est blessé d'ailleurs sur le plaquage. Ils sont plus qu'à 1 mètre les Gallois, attention. Oh large. Oui, Dominici est là. Mais ça défend, ils ont mis les barbelés les Français. Ils ont mis les barbelés, ça ne passe pas. La bien du sang toulonnais celui-là, Dominici. Avec Castagnède et la maison. Attention, ça joue vite. Il a échappé la balle. Oui, et effectivement, ballon perdu par les Gallois. Et oui, sur le contact avec Lombard. Thomas Lièvremont soigné par Xavier Gousse, le kiné de l'équipe de France. C'est le nez qui a pris, oui. Saignement donné, il devrait quitter le terrain pour se faire soigner. C'est en tout cas le règlement. On peut faire entrer un joueur sur saignement. Et Peter Rogers, le pilier gauche, donc quitte le terrain. Il est remplacé par Spencer Jones. Spencer Jones, par contre un John de plus sur l'équipe galloise. Entre les John, les Williams. Il est tard de rentrer, Venditti. Les Lewis. Et les Thomas, c'est pas ce qui manque dans les sélections galloises. Il faut connaître et le prénom, et le deuxième prénom, et peut-être le prénom de la grand-mère, dans certains cas, pour faire le distinguo. Ah, décidément, c'est un métier difficile, commentateur. Ah, m'en parlez pas. Mêlée à 5. Les Français ont gagné du temps. On a introduit. Mais le chrono. On a poussé à l'introduction côté gallois, mais c'est vrai que le chrono est en notre faveur. Oui, parce que ça défile. Et il y a Clive Norling qui supervise là. Alors Clive Norling qui surveille d'ailleurs. Clive qui vous avez dit, ça avait Yann Banditti, Clive Norling, oui. L'ancien. Vous savez, celui qui avait expulsé Garuche et qui avait expulsé Benazi par exemple. Et ben, c'est lui qui est superviseur aujourd'hui. C'est lui qui est en train de garder ce pauvre Banditti là. Qui le libère parce qu'on en a besoin. On n'est jamais assez sur ce terrain. Donc on va procéder encore à un changement côté gallois. Oui, c'est Shane Williams, le petit prodige gallois qui rentre et qui remplace David James. Alors Shane Williams, je dirais que par rapport à James qu'il remplace, je crois que c'est la moitié du gabarit. Ouais. Mais il est très doué, paraît-il, c'est une bombe. C'est le Dominici du rugby gallois, c'est un ancien gymnaste, il n'a que 2 ans de rugby derrière lui. Mais on m'a dit, c'est l'attraction, alors on va bien voir. Vous avez entendu les clameurs quand il est rentré. Sur toute la presse ce matin, justement, on ne comprenait pas pourquoi il ne jouait pas. Eh bien, oula, attention. Heureusement que la passe est mauvaise, il y avait surnombre à droite. C'est là qu'on voit les Gallois perdus parce qu'ils sont en avantage numérique suite à la suspension temporaire de Venditti et ils n'arrivent pas à s'organiser malgré tout. Oui, c'est qu'ils sont dans le doute complet. Ils sont dans le trou. Ils sont au fond du trou, au creux de la vague. Et pourquoi? Parce qu'on les a poussés à être à ce niveau-là, l'équipe de France. Quelle maîtrise, quelle sérénité en ce premier match sur le contrôle de la porte. Marc Dalmazo, il a eu Fourou, il a eu Scrella et maintenant Laporte comme entraîneur. Il y a que Berbizier qui ne l'a pas sélectionné, Dalmazo. Je cite des statistiques, je ne prends pas partir dans le débat.
Vous savez, c'est dur de faire une longue carrière à ce niveau de la compétition. On va, on vient. Vous savez que Dalmazo, quand même, son premier match contre la Roumanie, c'était en 88. Hein. Vous parlez de Dalmazo, regardez le coaching côté français. Et oui, justement, Bernard Laporte a décidé de remanier un petit peu la première ligne. Marc Dalmazo fait sa sortie, donc il est remplacé par Raphaël Ibanez. Et Franck Tourner sort également. Il est remplacé par Peter De Villiers. Raphaël Ibanez qui était papa d'un petit Mathéo cette semaine. Tiens, comme Thierry Lacroix au passage. T'as pas arrosé ça, Thierry? Petit Florian, c'est vrai. Et Fred Gaillard, évidemment, notre producteur de cagnotte. Je savais bien qu'il y avait... Le petit Payot. Je savais bien qu'il y avait plus balle sous caillou. Que des rugbymen en perspective. Olé. Oh là 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 là, les Gallois là, ils savent plus où ils sont. Ils ont des problèmes au niveau des droits et ça nous profite. Magne. Allez, Magne. Boum, Raffut, bim, et ça passe, fabuleux. Ibanez. Libéré de la charge de capitaine, Raphaël Ibanez. Il n'a plus qu'à se concentrer sur le jeu de talonneur. Dominici face à Thomas. Pris. Ballon bien libéré par Dominici. Oh, bien d'avance. Aïe aïe aïe, Magny Boite. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Oh là là, il est rentré, passé les bras. Oui. Et après le contact, avant de tomber, il a transmis une passe sur 3 mètres. Alors que la caméra s'attarde sur Titou la maison. Olivier Magne, il avait été blessé contre l'Irlande l'année dernière dans le tournoi. Il avait manqué le reste du tournoi. Il avait bien manqué l'équipe de France d'ailleurs. Oui. Ce jour-là, ça me rappelle le Cabane de l'époque. Regardez, il va prendre l'intervalle. C'est un athlète. Regardez, Raphaël. Et là, avant d'être plaqué, regardez, hop, une passe sur 3 mètres. C'est un sportif polyvalent. Il est très bon en ski aussi, donc il a des appuis terribles. Le slalom, il sait. Hein. Et voilà, ceci explique cela. Il va sortir. Oui, il va sortir. On peut le garder au chaud. Betsen, je pense qu'il va entrer. Et c'est bien pour Betsen. Deuxième biarro dans cette équipe de France. Voici Betsen. Je pourrais dire que Jenkins il va passer une mauvaise fin de rencontre avec Betsen. Betsen remarqué en conférence européenne. Demandé d'ailleurs aux Anglais de Gloucester, l'équipe de Philippe Saint-André. C'est son marché. Saint-André. Et on change du côté gallois aussi. C'est tourné manège en ce moment. Hein. Faire confiance à l'aile, tiens. Et oui, il faut remanier dû à l'expulsion de Venditti. Je vais rapidement la balle pour Thomas en position de centre. Je vais rapidement encore que Smith a remplacé Holley. La balle est sur l'aile. Le ballon est contrôlé par les Français qui récupèrent ce ballon. Superbe défense de Galtier, une fois de plus. Allez Milou. Tamac revient chercher les avants. Il est passé. Passe à droite de la ligne médiane. C'est bien joué. Il a trouvé le soutien. Oh, le bon crochet de Raphaël Ibanez. Il va laisser la passe pour Betsen. Betsen cherche l'intérieur. Attends le soutien, le voici. C'est De Villiers. On croise avec la fond. Oh, c'est bon encore Betsen. Il n'y a plus que 5 mètres. Plus que 3 mètres. Oh, ça devrait faire un essai au bout, ça. C'est pas fini, on contrôle la balle, la maison française est là. Mais ils sont à la rue, les Gallois. Mais oui, mais c'est super. Mais ils sont à la rue. Quelle démonstration de jeu. Il faut pas longtemps Bernard Laporte pour mettre tout le monde en phase. David Venditti va revenir, les Français vont revenir à 15 contre 15. Ça y est, c'est fait. Darling, ça, la moustache, c'est Monsieur Darling, pas reconnu. C'est Monsieur Darling. Il a pris du poil aussi. Mais c'était bien à table, j'ai vu hier. Hein. Allez, Venditti qui va nous faire du bien. On va un petit peu souffler puisqu'on va défendre maintenant à 15. Ou attaquer à 15 d'ailleurs, on l'a vu. Hein. À 14, on est capable de faire de belles choses. Que la moutarde a bien pris, le côté français. L'équipe de pénalité Titou, la maison. Regardez Raphaël Ibanez. Crochet intérieur, lui aussi. Vous savez, il y a quelques corridas là qui sont censés faire des crochets. Hein. On a appris ça. Libéré qu'il est maintenant de la lourde charge du capitanat. Je pense qu'il va mettre tout son talent de joueur au service de l'équipe de France. C'est une passe qui est destinée à Betsen. Alors que Titou la maison donc tente cette pénalité. L'équipe de France approche des 30 points. Hein. 29-3 maintenant contre le Pays de Galles. Ouais, le Pays de Galles qui en profite pour faire un nouveau changement. Barry Williams, le talonneur, remplace Gary Jenkins.
Ouais, ils ont plus que ça à faire, les Gallois, aujourd'hui. Il n'y a plus que des remplaçants, quoi. Oui, du côté français, Christophe Lossuc s'apprête également à rentrer à la place de Fabien Galtier. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien de faire entrer tout le monde. Il n'est jamais trop tard pour mettre dans le bain des joueurs. Le coaching aussi, on en parle beaucoup, mais il faut en profiter quand on gagne aussi. Remise en jeu, Jenkins. Pelouse à la prise de balle. Regardez cette libération impeccable pour le sud. Oui, tout de Venditti. suite. Loin devant Venditti. Howard, c'est à la réception pour l'équipe de Galles. Il a trouvé la petite merveille, en l'occurrence Sean Williams. Ouais, merci, monsieur C'est un Williams. essai, ça. Et la petite C'est merveille, un essai pour Tamac. Cadeau royal à Emile Tamac qui n'en demandait pas tant. à la gazelle française. Oh, quel cadeau, bah, le pauvre. Oui, je pense que Oh, bah, dis donc. il va s'en morfondre, le petit Williams, d'avoir envoyé ce ballon n'importe où au moment de tomber au sol. Et Emile Tamac, C'est le troisième essai de l'équipe de France. la panthère française, s'est rappelé au bon souvenir. Elle a marqué un comme ça en Coupe du Monde 95 face à l'Irlande. Regardez, au moment de tomber, il n'est pas plaqué, il aurait pu se remettre sur les appuis, mais il libère la balle. Et là, merci, Emile n'en demandait pas tant. Et là, messieurs, regardez le numéro 14, vous le reverrez, de l'autre côté de la ligne de but. En tout cas, l'équipe de France qui restait sur 2 défaites contre les Gallois. Une dans le tournoi l'an dernier au Stade de France. Et puis l'autre, ici, en match de préparation de la Coupe du Monde dans ce Millennium Stadium. L'équipe de France prend une éclatante revanche cet après-midi. Une revanche de la maîtrise, de la discipline, de l'enthousiasme. Elle était toujours enthousiaste, l'équipe de France. Il manquait un petit peu de discipline. Et les fondamentaux, Dans 15 jours, c'est France-Angleterre, Thierry. c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et Bernard Laporte a décidé de faire entrer tout le monde aujourd'hui puisqu'Alain Penaud va rentrer à la place de Titou la Maison. Victoire à 22 au Millennium de Cardiff. Il en faudra des Anglais pour venir nous perturber à Paris. Dans ce stade où le pays de Galles avait battu en match de préparation l'équipe des Springboks d'Afrique du Sud au mois de juin dernier. Pour le premier match d'ailleurs qui avait été organisé dans le stade. C'est jamais facile de gagner ici à Paris. Ça passe en plus. Oh la réussite par-dessus le marché. 36. Et ça c'est bien, 80 minutes de jeu, 36 à 3 pour l'équipe de France. Ça c'est bien, quand on doit châtier, il faut aller jusqu'au bout. Ça veut le faire l'hémisphère sud et nous le faisons aujourd'hui. Ça c'est bien. Le retour d'Alain Penaud qui a porté, me semble-t-il, les couleurs du club anglais des Saracens C'est vrai. à l'ouverture la saison dernière et qui a été remplacé dans ce club à l'ouverture par un certain Thierry Lacroix. Le père a tiré la porte. Et voilà, tout nous réussit aujourd'hui. Alain Penaud étant maintenant le demi d'ouverture du Stade Toulousain. Il fait d'ailleurs une très très bonne saison, justifiant son retour en équipe de France. Donc quoi, les clubs qui tournent, c'est bien, on se montre. Et ça permet de revenir dans le jargon de l'équipe de France, dans le jardin de cette équipe de France. Allez, un bon côté fermé, Lossuc. Il a des pattes ce Lossuc, regardez. Il a trouvé le soutien à Benson, l'intérieur. Benson est il est là là pour prolonger l'action. Oh, la Benson belle passe. poussé dans cet livrement pour Lombard. Dans les 22 mètres, et Lombard qui s'échappe. Il plaque plus les Gallois. Il ne plaque plus son mort. Allez, vite, vite, libéré sur le côté gauche, Fabien Galtier, non, Lossuc, pardon. Et on se met hors jeu côté gauche, bien sûr. Il faut ralentir Lossuc. le ballon. Allez au large. Venditti plaqué. Il faut y aller, Alain, là, il faut on est hors jeu côté gallois. On va être pénalisé. Ils sont en train de boire le calice jusqu'à la lie, hein, les joueurs gallois. C'est bien que ça leur arrive, pas toujours même. Je vous avais dit que la cuillère de bois, ça savait bien faire la cuisine côté français. Et la cuisine, la porte, elle a marché. Et pourtant, vous savez que c'est l'année du dragon, si on se fie au calendrier chinois. Nous sommes dans l'année du dragon. Donc normalement, cela aurait dû sourire aux Gallois, puisque le dragon, c'est l'emblème du pays de Galles. Oui, mais il ne faut donc pas faire confiance au calendrier chinois, Thierry. Il faut rester au calendrier traditionnel. Restons sur le terrain, sur ce rectangle vert. Tout s'y passe, tout ce qui se dit autour. C'est là qu'on montre. Et là, Thomas Castagnède a pris la relève pour ce but. Ça aussi, c'est quand on parle hémisphère sud, on dit, eh bien, même à 36 à 3, il continue à taper. Mais oui, Thomas Castagnède, ici, il faut s'habituer aussi. Le troisième choix, hein, parce qu'il y avait évidemment Titou la Maison, il y avait Dourte. Mais Richard Dourte, vous savez, il est parti prématurément. Et oui, des preuves qu'il y a aussi de la qualité au niveau des buteurs en équipe de France. Il en faut. Sans buteur, on va pas loin. C'est pas fini. C'est pas fini. Kauf a servi Quinnell pour Williams. Oui, il a des qualités.
vu comment il a effacé son vis-à-vis. Cadrage des bords. Le petit Williams. Intérieur, extérieur. C'est ça le cadrage des bords. Il a voulu se racheter. Hein. Le voici, tiens. Il est haut comme 3 pommes. J'ai jamais vu plus petit dans le tournoi de sa nation. Allez, allez, allez. Où il est le... Ah bah ça y est, voilà. Au Il est revoir. où le ballon? Ah, il est là. Attention, Carré Thomas avec Alain Penaud. Il y a Castagnède en face. Et bien pris par Castagnède. Il est trouvé au voir. Sollicité. Jason Hughes a sollicité. Finalement, la balle est perdue. Allez, faut profiter, Thomas. Le suc a servi Benazi. Benazi sollicite Lombard dans l'axe. Vite, vite, allons l'aider. Le suc. Au large pour Tamac. Oublié Dominici, voilà, c'est fait. On est pas Dominici. allez. Crochet extérieur, crochet extérieur. On est calme, la course. Oh, monsieur Il y a l'arbitre. faute. Mais c'est une faute contre l'esprit du jeu, ça. Ça mérite l'expulsion temporaire. Il a mis les pieds en touche avant. Ils sont chanceux, ces Gallois, cette fin de rencontre. C'est fini. Bravo Bernard Laporte, bravo l'équipe de France. Oh, bravo l'équipe de France qui entame ce tournoi des 6 nations 2000 sur une victoire. Et quelle victoire! 36-3, Thierry Lacroix, 3 essais et surtout une équipe de France souveraine qui n'a jamais douté, à part peut-être les 5 premières minutes. Effectivement un peu pris à froid, mais qui a maîtrisé son sujet, on l'a vu. Jeu au pied, jeu à la main au ras, jeu au large. Tout le monde était là, tout le monde était concentré. Fini l'indiscipline, fini les erreurs bêtes qui coûtent cher. Et aujourd'hui, la maîtrise est là. Et quand on maîtrise son sujet comme l'équipe de France aujourd'hui, eh bien messieurs les Anglais, ça nous promet un match extraordinaire à Paris dans 15 jours. Ah, c'était formidable. Pour les Gallois, ça commence vraiment mal le tournoi. J'ai mal pour eux parce que ça fait quand même la 3e défaite consécutive ici au Millennium Stadium. Si on se souvient qu'ils ont été battus en Coupe du Monde et par les Samoa et par l'Australie, maintenant par la France. Mais la France, elle, relève la tête. Elle avait le statut de finaliste de la Coupe du Monde. Il lui fallait maintenant démontrer qu'elle était favorite de ce tournoi 2000. Je crois qu'elle l'a démontré. Et un joueur comme Olivier Magne, par exemple, a été un splendide porte-drapeau aujourd'hui. Ah, Monsieur Magne, extraordinaire. Comme d'habitude, sur la lancée de la Coupe du Monde, on peut dire Monsieur Magne. Vous savez, c'est un joueur capable de tout. Eh bien, Cédric Baudou en compagnie de Monsieur Magne précisément. Oui, effectivement, Pierre, et Olivier Magne est à mes côtés. Et Olivier, vous avez été élu talent d'or de ce match, donc félicitations au nom de notre partenaire. On va revoir quelques actions. Comment vous les avez trouvés ces Gallois alors? On les a trouvés, c'est vrai que je jugerais plutôt notre jeu que le leur. Nous on avait bien travaillé toute la semaine, on avait fait des entraînements sérieux. Aujourd'hui ça a payé, donc ce qu'il faut retenir c'est bien sûr la victoire. Commencer par une victoire dans le tournoi, c'est toujours important. Maintenant, la route est longue et il y a encore de grands matchs qui nous attendent. Donc, concentration, rigueur et je crois qu'on pourra faire quelque chose de bien cette année. On revoit votre essai là. En fait, vous étiez présent en attaque, mais également en défense. Vous étiez un peu partout aujourd'hui sur le terrain. Essayez de commenter un peu ces images. Ouais, non, c'est vrai que quand un pack comme ça avance, moi, ça me permet de me libérer un petit peu plus. Et c'est vrai que ça me donne l'opportunité de mieux jouer mon jeu. Et puis voilà, mes partenaires ont été super. Je crois que c'est grâce à eux que tout ça a pu se réaliser. Et il faut tirer un grand coup de chapeau au 5 de devant qui a fait un travail énorme aujourd'hui. Oui, grand coup de chapeau effectivement au 5 de devant. Vous avez raison. Vous revoyez là en défense. Vous aimez plaquer comme ça? Ouais, ça me plaît bien. Ouais, de toute façon, j'ai choisi un sport, ça s'appelle le rugby. Donc si ça comporte tout ça, ça comporte beaucoup de combats, de jeux, et ça me plaît beaucoup. Donc le plaquage fait partie intégrante de ce sport, donc tant mieux. Encore félicitations. Voilà Thierry. Je voudrais, excusez-moi, Cédric, on peut vous rester avez des nouvelles à l'antenne là? Oui, vas-y, J'aimerais passer un message donc, à plusieurs personnes. Pour le talent d'or, je voudrais le dédier à Christophe de Saint-Cernin, il se reconnaîtra. J'embrasse très fort lui et sa famille. Et je voudrais dédier l'essai à Marc Lévremont qui aujourd'hui me manque beaucoup. Voilà, le message est passé, Marco. Oui, c'est sympa. Marc Lévremont qui a pris sa retraite internationale, c'est la raison pour laquelle il n'était pas sélectionné et sélectionnable. Mais c'est vrai que c'est bien de la part d'Olivier Magne de prolonger ainsi l'épopée de la Coupe du Monde en pensant effectivement à ce vieux guerrier Marc Lévremont. Oui, effectivement, il y a toujours eu de bons flanqueurs, de bonnes troisième lignes en France. On a parlé de Cavan, on n'a pas parlé de Lévremont, c'est vrai. Il a décidé d'arrêter après une superbe Coupe du Monde.
Olivier Mann aujourd'hui, je crois que c'est le monsieur plus de ce rugby français. Il a parlé de rigueur, c'est vrai qu'elle était présente. Bravo messieurs. Et nous allons faire une passe maintenant, la dernière passe, notre dernière passe en tout cas en ce qui nous concerne, au fameux tandem qui nous attend dans le studio, en l'occurrence Thierry Blanco et Denis Charvet-Dillafleur. Très bien, et en plus vous l'écorchez, bravo Pierre. Denis, je crois qu'on peut vraiment dire qu'il y a un effet Laporte. Oui, il y a un effet Laporte, mais enfin, aujourd'hui il n'y a pas grand chose à dire, on a tout dit, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain, une équipe de France. C'est vrai qu'il y a un effet Laporte, il faut quand même rendre hommage à Jean-Claude Scrella et Pierre Dupont pour tout ce qu'ils ont fait par le passé, notamment la finale à Coniourde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a la rigueur Laporte, il y a la discipline Laporte. Les Français ont gagné grâce à cette discipline qui a entraîné une maîtrise totale, une maîtrise à tous les niveaux, dans la conquête, dans la mêlée, dans les molles. Et c'est vrai que face à une équipe de France à ce niveau, je vois pas qui pourrait les battre, même aujourd'hui, même les Néo-Zélandais, même les Sud-Africains. Bon, alors dans la course au score, on va quand même rappeler qu'on est un petit peu en retard sur les Anglais qui ont battu l'Irlande aujourd'hui à Twickenham sur le score de 50-18. Les Italiens, et c'est la surprise du tournoi, l'ont emporté, vous l'avez vu en début d'après-midi, 34-20 face à l'Écosse. Et nous, on a passé 36 points. Vous venez de le voir aux Gallois avec 3 points seulement de Jenkins. Ça fait baisser la moyenne, 36-3. Voilà, on revoit encore une image d'Olivier Magne. Olivier Magne énorme. On va prendre de ses nouvelles, peut-être avec Cédric Baudou, si Cédric est dans les vestiaires, qu'il n'hésite pas évidemment à nous rappeler. Mais on a vu quand même beaucoup de coaching à la fin. On est dans les vestiaires de l'équipe de France avec Thomas Lombard. Il n'y a pas de joie explosive, hein, Denis. Je crois qu'on est crevé après un match comme ça. Hein. Crevé aussi serein. Je crois qu'après dominer autant son sujet, c'est vrai que la joie n'est pas la même que quand on gagne d'un petit point d'écart. Là, c'est vrai que la différence est tellement grande que finalement, eh bien, on la savourera un peu plus tard dans la nuit, mais pour l'instant, ben, on est fiers. C'est plus de la fierté qu'autre chose. La joie, elle explosera un peu plus tard. Mais à ce niveau, c'est vrai que l'équipe de France s'est hissée au même niveau que l'hémisphère sud aujourd'hui. Il va vraiment falloir se reconcentrer sur cette échéance contre les Anglais dans 2 semaines. Bah oui, ça va être un autre débat. C'est vrai que chaque match est différent et l'équipe d'Angleterre est prévenue, donc c'est tout à craindre pour nous, parce que c'est vrai que les Anglais vont venir très fort psychologiquement, ils savent ce qu'ils doivent affronter dans ce match contre les Français. Et c'est vrai que ça va être la finale avant la lettre, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Cheron et Thierry Lacroix. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? D'abord, maîtrise, discipline, Denis Charvet, je crois que ce sont ça les maîtres mots. Non, il y a surtout une grande discipline. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs du côté français, il n'y a pas eu beaucoup de ballons perdus en cours de route. Il y a eu un esprit collectif énorme. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vrai qu'à ce niveau-là, regardez, on le voit dans les vestiaires, ils sont encore soudés. Là, c'est quelques pleurs de joie. Mais c'est vrai que la griffe à la porte, c'est surtout la rigueur, qu'elle soit défensive ou qu'elle soit offensive. Voilà, avec Thomas Castel qui fait le tour de ces belle image de l'équipe de France qu'on n'a pas l'habitude de voir et pour laquelle nous remercions bien évidemment l'encadrement de l'équipe de France. On vous laisse aussi bien évidemment profiter de tous ces instants avec nous. Tout la raison qui a été aussi un grand problème du match. C'est formidable ce moment d'intimité qu'on a avec l'équipe de France, pouvoir entrer avec eux ici dans ces vestiaires, avoir un petit peu de leur partager avec eux un peu de leur joie, qui reste évidemment très sobre. David, c'est à toi, non? Richard Dourte, pour qui on souhaite un bon rétablissement. Fabien Pelouse souriant, ça c'est clair. Hein. On peut pas. Oui, à la tienne, Fabien. On ne peut pas mieux démarrer. J'ai l'air du tournoi Destination comme capitaine, c'est vrai. Christophe Dominici, aussi fort que pendant la dernière Coupe du Monde. Le grand retour de David Banditti aussi. Voilà, on va aller maintenant se plonger sur ce qui s'est passé cet après-midi à Twickenham, puisque l'autre rencontre, l'une des rencontres de cet après-midi, bien opposée, on vous l'a dit, l'Angleterre à l'Irlande. Large victoire des Anglais, c'est un commentaire de Claude Aymar. On connaissait la balade irlandaise, on a découvert cet après-midi la balade anglaise. À Twickenham, les Irlandais en vert en ont vu de toutes les couleurs face à des Anglais dominateurs. 6-0 après 15 minutes de jeu, de pénalité de Wilkinson, puis 13-0 après ce super essai de Ben Cohen. Première sélection et un talent incroyable.
30e minute, sur un regroupement, le ballon sort pour 4. Le 3/4 centre transperce la défense des Verts. Un petit relais avec Léonard, le pilier, et on retrouve Cohen à quelques mètres de la ligne d'en but. Wilkinson, le demi d'ouverture à la relance pour Austin Hilley. Laissé et transformé. Cela fait 20-0. Puis 23 avec une pénalité d'Humphreys. Et enfin 25-3, la suite de cette nouvelle percée de Mike Catt, cette fois-ci, qui peut transmettre à Hilley une deuxième fois. Deuxième essai personnel pour Austin Hilley. 25-3, c'est le score à la mi-temps. Dès la reprise, les Anglais continuent leur tactique avec Dawson qui se faufile au ras de la mêlée. Et c'est Black qui aplatit. 32-3 pour l'Angleterre. Les Irlandais vont réagir un peu, réussir à marquer 2 essais. Voici le premier par Kevin Max. Mais cela n'arrête pas les Anglais qui vont aplatir encore 3 fois dans l'embut irlandais. Galway, Tyndall et en fin de rencontre, encore Ben Cohen. Regardez, à la suite d'un très beau mouvement collectif. Score final 50-18, les Anglais s'inscrivent une nouvelle fois comme les grands favoris du tournoi avec la France, bien sûr. Nous étions à l'instant dans les vestiaires de l'équipe de France. On y retourne avec Cédric Baudou, près de Thomas Lombard. Oui Thierry, avec Thomas Lombard. Thomas, vos grands retours, et on avait dit que le défi aujourd'hui c'était le centre du terrain. Vous l'avez largement relevé apparemment. Parce que, ouais, je pense, c'est vrai que le score est assez flatteur en notre faveur, donc c'est bien, on est content. Je crois que c'était pas évident de venir gagner ici dans la mesure où on était énormément attendu après la performance que l'équipe de France avait réalisée durant la Coupe du Monde. Bon, c'est vrai, c'est bien quoi, 40 points, il n'y a rien à dire, tout le monde s'est pris beaucoup de plaisir, je crois que c'était les maîtres mots aujourd'hui. En plus on a respecté les consignes, on a mis en place le jeu qu'on voulait pratiquer, donc beaucoup de motifs de satisfaction. Ouais. Oui, justement ce jeu avec beaucoup de pénétration au centre du terrain, ça a l'air de vous convenir ça, non? Ouais, moi, c'est clair que ça me déplaît pas trop. Bon, enfin bon, je crois qu'on a vu de tout aujourd'hui, dans la mesure où on est sérieux sur la conservation des ballons, sur les courses, etc. derrière. C'est vrai qu'après ça libère des espaces. Je crois qu'on a vu les ailiers pouvoir se déborder beaucoup de fois. On a vu tout le registre un peu qu'offre le rugby quand une équipe domine, et ça je crois que c'est important pour nous les joueurs, pour nous faire plaisir, et puis aussi pour le public, pour montrer un beau jeu. Merci Thomas. Cédric, j'aperçois dans les vestiaires près de vous, je sais pas, Fabien Pelouse, l'avis du capitaine peut-être tout de suite. Oui, effectivement. On vous suit, on va s'approcher de Fabien. Alors Fabien Pelouse, des débuts de capitaine Tony Truant, vous allez faire une percée de 50 mètres avec le ballon comme un 3/4. Vous n'avez pas l'habitude de faire ça, si? Ça fait beaucoup de premier capitaine, première percée de 50 mètres, j'avais jamais fait ça. Hein. Non, c'est bien parce qu'on a été fidèle à ce qu'on avait dit, à ce que nous avait dit surtout Bernard, à notre façon de jouer. Et ça c'est bien, ça prouve que ce jeu-là aussi peut être efficace. Vous avez douté dans la semaine, est-ce que vous êtes rassuré par rapport à ce premier match? Non, j'ai pas douté parce que je sentais l'équipe prête à relever le défi. Donc à partir de là, j'étais pas sûr qu'on allait gagner, mais j'étais sûr qu'on allait se donner les moyens de le faire au moins. Cédric, quelques nouvelles de la blessure de Fabien après sur une équipe qu'on a su dominer. Si vous pouvez lui poser la question. C'est bien, mais il faut pas s'emballer pour autant. Je crois que chaque jour, on aura aussi une semaine difficile dans 15 jours contre les Anglais. Thierry Blanco s'inquiète de votre cheville et de votre blessure. Est-ce que vous pouvez lui en dire plus? Non, ça va, j'ai rien senti, j'étais un peu fatigué à la fin, je crois, comme tout le monde. J'avais du mal à enchaîner les pas, mais bon, on a fini, on a bien fini, surtout parce qu'on n'a pas encaissé de points. On s'était mis un point d'honneur à la mi-temps de ne pas plus encaisser de points. Voilà, c'était fait, c'est bien. Merci beaucoup Fabien Pelouse. Nelson Montfort est aux côtés de Graham Henry, l'entraîneur de l'équipe du Pays de Galles, extrêmement déçu, j'imagine, Nelson. C'est exact, Graham. Thank you for answering our questions. I guess the years go by and they aren't the same. Last year it went so well, and this year the first half was all right. La première mi-temps s'est bien passée, and then what happened? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Oh, we didn't take our chances, didn't we? We didn't get any field position. We lost our structure, and the French played very well. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons perdu notre positionnement, nous n'avons plus de ballon, et la France a vraiment très bien joué. Did you expect such a performance from the French team? Vous attendiez à ce que l'équipe de France joue aussi bien?
Oh, they were always a very good side, weren't they? It's just a matter of whether they're going to click or not. And, Ah oui, c'est toujours une très très belle équipe, l'équipe de France. Cela dépend du déclic. Et aujourd'hui, il y a eu le déclic. Thank you, Graham Henry. Merci beaucoup, Nelson Montfort. Le rugby va continuer sur France Télévisions avant que nous ne retrouvions Lionel Chamoulot à Paris. Je vous rappelle que, évidemment, il y a rencontre à 15 demain sur France 2 à 8h et puis Stade 2. Et on vous parlait en début d'après-midi de la grande première de ce tournoi, la présence de l'Italie et sa victoire avec un super Diego Dominguez. Bien ce soir, à 20h, il y a une grande première, c'est troisième mi-temps et nous retrouverons un super Gérard Holtz. Alors, au programme de troisième mi-temps, Gérard, à 20h, sur la 3. À 20h05 sur France 3. Les invités, Bernard Laporte d'abord qui viendra répondre aux questions. Fabien Pelouse et Califano seront à côté de Denis Charvet dans les vestiaires et on découvrira un petit secret dans ces vestiaires parce que ces vestiaires du Millennium là, il y a un truc étonnant qu'on ne voit pas encore pour l'instant en direct. On va voir un petit peu peut-être, non? On va analyser tout le jeu de Castagnède aujourd'hui parce que c'est vrai que Thomas aujourd'hui passait en numéro 15, c'est la première fois en équipe de France qu'il jouait arrière, pas la première fois d'ailleurs, mais c'était une grande expérience pour lui, il redevenait simple soldat comme il le disait lui-même, on avait une caméra sur lui pendant tout le match et on va voir comment ça s'est passé. Ça fait plein de choses à voir, on a été très heureux. Pim pam poum, bivaf, comme dirait Bernard Laporte, on a été très heureux de passer cet après-midi en votre compagnie. On quitte momentanément le Millennium Stadium ici au Pays de Galles parce qu'on y reviendra évidemment pour retrouver Lionel Chamoulot sur le plateau de Samedi Sport.